Bonsoir à toutes et à tous. Le 19 h passé, puisque la cloche ressonne, donc elle a sonné 19 h. Bienvenue pour ce conseil municipal de rentrée. Avant d'ouvrir la séance, nous allons faire l'appel. Alors, monsieur Griner-Pierre, présent. Monsieur Namor Bruno. Présent. Mademoiselle Denis Jessica. Monsieur Donné Jean-Pierre. Présent. Mademoiselle Gilles, absente excusée, donne pouvoir à monsieur Griner. Monsieur Damin Jozinski. Présent. Madame Camille Coquelet. Monsieur Francesco Silvestri. Présent. Madame Loire Marie-Isabelle. Monsieur Pêche Jean-Pierre. Présent. Monsieur Drané Michel. Présent. Madame Ansar Lisiane. Madame Champion Nicole. Présent. Monsieur Lecoq Jean. Présent. Madame Cachemaret Chlorine, absente excusée, donne pouvoir à monsieur Jean-Pierre Donnet. Monsieur Patrice Larsin. Présent. Madame Christine Normier. Présent. Madame Deleuve Christelle. Présent. Monsieur Ducrot Régis. Présent. Madame Cluse Alexandre. Présent. Madame Delphine Legrand, absente excusée, donne pouvoir à Lisiane Ansard. Monsieur Didier Descamps, absent excusé, donne pouvoir à monsieur Régis Ducrot. Cathy Mazier, absente. Alison Dubocage, absente. Monsieur Marc Place. Présent. Madame Guisegan Fernand. Présent. Monsieur Gaillet Joël. Présent. Monsieur Collet-Vacqui Patrick, absent excusé, donne pouvoir à monsieur Gaillet. Et Madame Dubois Jacqueline, absente excusée, donne pouvoir à monsieur Jazinski. Très bien. Alors, nous allons ouvrir la séance avec, dans les premiers points, et c'est une habitude, les ratifications des décisions du maire, et il y en a quelques-unes. La première concerne un contrat avec l'association La Pluie d'Oiseaux pour une représentation du spectacle Conturlure le 25 juillet 2015, donc dans le cadre des quartiers d'été. Alors, le contrat a été passé avec l'association La Pluie d'Oiseaux, représentée par Madame Laurie Potiron, afin de permettre une représentation du spectacle Conturlure comprenant la représentation du spectacle Petite Claire, le nom, et Moitié Claire à 15 h et 16 h 30 lors de nos quartiers d'été du samedi 25 juillet, un montant total du contrat TTC de 2 375,61 €. Pas de remarque particulière. Le deuxième point concerne un contrat d'engagement avec AL Productions pour l'animation de la parade du 14 juillet par la troupe Mosdrum, c'était les musiciens lumineux, donc AL Productions, domicilié 18 rue Maréchal Joffre, aussi représenté par monsieur Loire Alain, afin de permettre l'animation de la parade du 14 juillet. Le montant de la prestation s'élève à 2 600 € TTC. Pas de remarque particulière. Le point suivant, c'est un contrat de prestation avec l'association Sauvegarde Française des Véhicules, basée à Onin, 58 rue Voltaire, représentée par M. Benoît Cornel, son président, pour la mise à disposition de 10 tracteurs de collection et chauffeurs qualifiés, ainsi des remorques pour la réalisation de chars à l'occasion de la retraite au flambeau. Le montant total de la prestation s'élève à 150 € par attelage avec chauffeur, soit un montant de 1 500 € TTC. Des remarques particulières? Très bien. Le point suivant, c'est une décision attributive du marché pour l'organisation du spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2015 au Parc de l'Honneur. Le marché a été conclu avec la SARL Régie Fête Pyrotechnie, représentée par M. Frédéric Boutry, domicilié chemin de Marcois à Armes, dans le Pas-de-Calais. L'organisation d'un feu d'artifice musical est thématisée le 14 juillet 2015 au Parc de l'Honneur pour un montant hors taxe de 7 500 €, soit 9 000 € TTC. Voilà, pas de remarque particulière. Le point suivant, il s'agit des conventions pour les tables 5e période. Donc on a relevé l'ensemble des horaires pour la période 5 qui va du 11 mai au 3 juillet avec l'ensemble des participants et les nombres d'heures effectuées. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des remarques particulières dans le détail là-dessus. Non. Très bien. Le point suivant, c'est encore une décision attributive de marché, cette fois-ci pour la réfection totale du sol sportif de la salle des sports François Denis, qui vient d'être ouverte ce soir, puisque la réception de chantier s'est faite cet après-midi sans problème. Alors, le marché a été conclu avec la société Politan France, qui est située chemin des Vignes à Amiens, représentée par Madame Sophie Sac, présidente générale. Le coût total des prestations s'élève à 17 677 € hors taxe, ce qui représente 21 212,40 € TTC. Nous avions prévu 28 000 € budget dans les estimatifs. On a payé un peu moins cher, en plus la qualité du rendez-vous, on peut se un petit peu s'en réjouir. Voilà, pas de remarques particulières. Très bien. Le dernier point, il s'agit d'un contrat d'abonnement
pour la mise à disposition d'une solution automatisée en mode ASP de vente aux enchères sur Internet. Donc un contrat d'abonnement a été souscrit avec la société Gesland Développement, domiciliée à place de Strasbourg à Brest, représenté par M. Thierry Le Scao, président directeur général, afin de permettre l'utilisation du site internet web enchères ainsi que des prestations associées. Ce contrat d'abonnement est souscrit pour une durée d'un an pour une redevance annuelle de 600 €. Donc illimité, il s'agit simplement pour la ville de pouvoir vendre du matériel dont elle n'a plus d'utilité, d'occasion sur internet, sur un site d'enchères. Et ça, on ne peut pas dire que la ville fait des cadeaux aux uns aux autres, puisque ce sera la personne qui aura mis l'enchère la plus importante dessus qui remportera le produit. Et ça nous permet aussi, nous, de ramener quelques recettes et puis de faire un petit peu de rangement dans certains espaces où des fois on a du matériel dont on n'utilise plus et dont on n'a plus d'utilité surtout. Et de faire une vente et de ramener un petit peu d'argent. Voilà, je pense que beaucoup de collectivités le font. Je crois que Anzin aussi est sur web enchères, puisque j'ai été visiter le site et la commune est référencée. Voilà, pas de remarques particulières. Alors, le point suivant, c'est un contrat avec l'association La Petite Griffe pour la création de 7 passe-têtes durant l'accueil collectif de mineurs. Donc, ce contrat est passé avec l'association La Petite Griffe, 43 rue Clément Baudard à Aspres, représenté par M. David Locoche, trésorier, afin de permettre l'animation d'un atelier de création de passe-têtes les 6, 7, 8, 9, 10, 13 et 15 juillet 2015. Et les passe-têtes créées ont également servi d'animation lors des quarts d'été 2015. Le montant total de ce contrat s'élève à 2 905 € net. Voilà. Pas de remarques particulières. Le point suivant, un contrat d'engagement avec AL Production, encore pour les défilés du 14 juillet. Cette fois-ci, c'était la fanfare qui était en tête de cortège, le groupe Dynamic Show. Donc AL Production, toujours 18 rue du Maréchal Joffre aussi, représenté par M. Loire. Donc pour cette fanfare, Dynamic Show, le montant de la prestation s'élève à 1 770 € TTC. Pas de remarques particulières. Le dernier point, il s'agit d'un contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle, Les Lutins, de la compagnie Cirque Asymétrique. Donc le contrat est passé avec le URL Art et Évolution, domicilié 7 rue des Grands Vergers à Courget, qui est situé à Vanquet, représenté par Madame Isabelle Amoni, gérante, afin de permettre 3 représentations du spectacle Les Lutins, compagnie Cirque Asymétrique, le dimanche 26 juillet 2015 au parc de l'Honnel, dans le cadre de l'organisation et de la programmation des quartiers d'été. Le montant total de ce contrat s'élève à 2 426,50 € TTC. Voilà pour les ratifications. S'il n'y a pas de remarques particulières, nous proposons de passer au point suivant. Le point suivant, il s'agit d'une convention de mise à disposition numéro 2 des locaux situés au 56 rue Gilles de Mans à Thiébrochat. Il s'agit du LCR qui est situé au bout de la rue Gilles de Mans, sur ce qu'on appelle maintenant la petite place Mozart. Donc en application d'une convention en date du 12 février 1991, la société anonyme d'HLM du Hainaut, GHI SA du Hainaut pour les gens qui connaissent plus ce nom-là aujourd'hui, cette société propriétaire du bâtiment 56 rue Gilles de Mans, cadastré section L239, et l'a mis à disposition de la ville de Thiébrochat. La dernière convention en vigueur par laquelle la commune de Thiébrochat avait elle-même mis à disposition ce local à une association était celle du 1er février 1999 au bénéfice de l'association Babymos. Cette convention est jointe à la présente note avec l'annexe numéro 1. Un avenant numéro 1 à la convention de mise à disposition de ces locaux a été conclu le 22 mai 2007 pour autoriser l'association à occuper les 2 appartements situés à l'étage. Il est joint aux présentes notes en annexe 2. Lors du passage de l'année 2014 à l'année 2015, en décembre 2014, l'association Babymos a informé la commune de sa décision de dénoncer la convention de mise à disposition ainsi que l'avenant numéro 1. L'article 7 de la convention dispose que la présente convention est souscrite pour une durée d'1 an renouvelable par tacite reconduction, la dénonciation devant être faite 1 mois par lettre commandée d'accusé de réception. Par conséquent, la convention est caduque. Depuis cette dénonciation, l'association Alliance, dont les statuts sont joints en annexe 3, a sollicité la commune afin d'obtenir une mise à disposition analogue. Un projet de convention figure en annexe 4. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions particulières avant de décider la conclusion de la convention est autorisée, je ne sais pas. Non. Il n'y a pas eu de modification énorme. Il s'agit d'une régularisation. Alors je vais soumettre au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires, votés à l'unanimité? Je vous remercie. Alors, le point suivant. Décision de réviser l'attribution de la subvention à l'association AAASF.
Donc, par courrier en date du 3 juillet 2015, le groupe d'union et de rassemblement des forces de gauche et de progrès adressa à M. le maire un courrier qui figure en annexe. Alors, je vais vous lire, ça tout le monde sera au courant du courrier, il n'y a rien à cacher. Monsieur le maire, lors du conseil municipal en date du 26 juin dernier, mademoiselle Coquelet, adjointe à la culture, vous et vous-même avez déclaré publiquement que la subvention de l'association des artistes associés sans frontières avait subi une baisse de 20% sous prétexte qu'elle ne participe pas cette année au défilé La retraite au flambeau. Nous vous avions alors alerté sur l'illégalité d'une telle mesure, mais vous n'en avez pas tenu compte. Aussi, nous vous rappelons la loi numéro 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, journal officiel 1er août, article 74, qui a donné une définition légale de la subvention. Constituent des subventions des contributions facultatives de toute nature valorisées dans l'acte d'attribution décidé par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifié par un intérêt général et destiné à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. C'est une belle phrase d'Énard, ça aurait été 50, très très longue. Ces actions, projets ou activités sont initiées, définies et mises en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. Compte tenu que l'association AAASF met en œuvre son projet qui contribue au développement d'activités sur notre commune, eu égard à la loi précitée, nous vous demandons de revoir l'attribution de la subvention qui doit être accordée. En l'absence de réponse de votre part, notre groupe se réservera le droit de soumettre à Madame la sous-préfète le contrôle de l'égalité de cette décision. Recevez, Monsieur le maire, question de mes respectueuses salutations, Patrick Follet-Bacquy, au nom du groupe président du... Donc, nous allons proposer de revoir, alors d'abord on va donner quelques explications, et puis je proposerai au Conseil de revoir, de débattre la proposition de révision de l'attribution de la subvention de l'association ASF, et de fixer un montant à cette subvention, alors soit faire une délibération confirmative, on reste sur le même montant, ou soit revoir le montant à la hausse, ou à la baisse quand même pas, mais à la hausse. Avant toute chose, je me permets, j'ai un petit exposé à faire, et puis après je donnerai la parole peut-être au groupe pour s'exprimer sur ce sujet. Le premier point, alors ce courrier a été transmis par votre groupe et il est inexact. En effet, le fait de ne pas participer à la retraite au flambeau, qui a joué dans la baisse de la subvention, n'a pas été déterminant. L'association se retire aussi d'autres événements, les portes ouvertes des ateliers d'artistes par exemple, et nous avons un courriel à ce titre. Camille Coquelet a eu l'occasion de discuter avec le président de l'association et je la laisse s'expliquer sur le sujet. Merci monsieur le maire. Donc oui, j'ai rencontré monsieur Lénard, le président de l'association AASF, et nous avons discuté de choses et d'autres à propos de leur participation, notamment leur non-participation à la retraite au flambeau, le marché de Noël et fameuse porte ouverte des ateliers d'artistes. J'avais reçu un mail à ce moment-là, il y a quelques mois déjà de ça, qui disait « nous ne participons pas ». Pas de signature, pas d'explication. Donc moi, j'avais demandé pourquoi, et je n'avais pas eu de réponse. Donc j'ai vu monsieur Lénard, nous avons discuté, ces raisons sont valables. J'aurais préféré qu'il en discute avant avec nous. Il a des projets pour l'année prochaine, nous le verrons donc en fin d'année, mais il n'a jamais été question du montant de la subvention quand je l'ai vu. Donc nous avons discuté de l'association, des membres de l'association, de tout ce qu'ils peuvent faire aux alentours, en Belgique aussi, notamment avec l'exposition Barbole, mais il n'a jamais été question de la subvention. Je continue quelques points et après je vous laisse la parole à la limite à ce sujet. Alors moi j'ai un deuxième point à souligner. Pourquoi vous focalisez-vous sur cette association? Elle n'est pas la seule à connaître des baisses de subventions. Alors, majoritairement, même de manière majoritaire, écrasante, les subventions étaient maintenues, voire augmentées, on pourrait ressortir le tableau. Mais des subventions connues des petites baisses, peut-être que Damien Jalinski pourra en dire un petit mot. Par exemple, la Calypso, 200 € de moins, 490 € de moins pour le floorball et 200 € de moins pour les loisirs pour tous. Il n'y a que cette association-là sur laquelle vous êtes focalisé, vous avez le droit, hein, c'est votre choix, mais pourquoi ne pas avoir fait quelque chose de général? Peut-être une explication de Damien Jasinski sur ces baisses, qui sont quand même, je ne vais pas dire justifiées, mais il y a des règles. Merci, M. le maire. Oui, d'abord, ces baisses sont justifiées, ça a été expliqué lors de la commission vie associative. Les baisses qu'il y a eu, c'est notamment par rapport à la Calypso, où on s'est rendu compte que
les critères étaient mis avant sur le fait qu'il faisait de la plongée en compétition, donc, ce qui n'est pas le cas, donc ce qui change totalement les critères, donc le montant de la subvention. Par rapport au football, il y a eu des diminutions aussi, il y a eu des diminutions de l'effectif, donc forcément diminution de la subvention. Donc voilà, après ça s'explique clairement. Et globalement, ce qu'on peut voir, c'est que sur cette année, il y a très peu d'associations qui ont perdu en subvention et beaucoup ont pris une augmentation par rapport à l'année dernière. Voilà pour ce deuxième point. Le troisième point, vous rappelez dans votre courrier la loi 2014-856 du 31 juillet relative à l'économie sociale et solidaire. Alors, cette loi dit qu'une subvention est une contribution facultative. Facultative, ça veut bien dire non obligatoire. Et ça ne veut pas dire que la subvention se répète d'année en année automatiquement. La subvention est aussi de toute nature, ce n'est donc pas que le versement d'une somme. Nous pouvons donc dire que mettre à disposition des locaux, du personnel, du matériel représente aussi une forme de subvention aux associations. Or, dans le cas présent, mais aussi pour beaucoup d'autres associations, un local est mis à disposition gratuitement. Donc, de l'association des activités artistiques sans frontières, ce local est chauffé, entretenu par les services de la ville, et nous ne remettons pas en cause ceci, ni pour les autres associations. Vous venez de voir, nous délibérons, il y aura encore d'autres délibérations pour des mises à disposition de locaux. Si ceci ne représente pas une aide, on ne comprend plus rien. Un autre point, la loi rappelle aussi que les subventions distribuées doivent servir à l'organisme bénéficiaire afin de pouvoir exercer des activités qui contribuent au bon fonctionnement et à une mission d'intérêt général. Alors là, c'est au nom du groupe, mais nous pensons que lorsque nous distribuons des subventions à des associations qui participent volontairement à une festivité, nous ne faisons pas quelque chose d'illégal, quand bien même cette festivité est mise en place par la municipalité en partenariat avec ces associations. Je rappelle que chaque association est à l'initiative de la réalisation d'achats pour le 14 juillet ou d'un chalet pour le marché de Noël, par exemple. C'est-à-dire que nous ne rémunérons pas les associations pour un service rendu, mais pour la réalisation volontaire d'une action qui contribue à satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire animer la ville. Une commune peut-elle distribuer une subvention à une association pour que celle-ci réalise une action que la ville ou un délégataire aurait pu réaliser? D'après votre courrier, non. Pourquoi avez-vous donc voté des subventions liées à des actions municipales avec divers exemples depuis 2010? Alors je ne veux pas tous les dire. La seule chose à dire, c'est que simplement, quand une ville distribue, il faut faire la différence entre subvention et facturation. Quand on peut avoir recours à une association pour refaire un service, des repas, des boissons, un centre de loisirs, plein de choses, sauf que la commune n'a pas versé une subvention pour rémunérer l'association, elle est là, elle reçoit une facture de la part de l'association, elle règle une facture. Or, et vous l'avez souligné dans votre courrier, beaucoup d'associations reçoivent des subventions alors que ça aurait dû être des règlements de facture. En 2010, par exemple, l'association IS pour le marché de Noël a reçu 53 € pour des repas et des boissons. Le centre social a reçu 1920 € pour la préparation et le service de repas au concert de la gendarmerie, ou bien l'harmonie pour le paiement de la prestation de la gendarmerie mobile. Je ne vais pas tout dire, on a pas mal de sommes le long de toutes ces années. Et ça a été réglé sous forme de subvention et non de facture. À l'époque, ça ne vous dérangeait pas. Aujourd'hui, ça a l'air de vous déranger. Monsieur le maire, pour avoir la parole. Mais attendez, on va vous la donner et je termine. Ah, attendez, moi je travaille au conseil municipal, je suis un élu consciencieux. C'est bien. Ben voilà, j'ai profité des vacances. Enfin, cette même loi du 31 juillet 2014, et c'est écrit dans votre courrier, stipule que les subventions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. Ceci veut simplement dire qu'une subvention ne peut correspondre à une rémunération d'une prestation effectuée par une association sur commande de la ville, alors que la ville, par ses services internes ou par le recours à une consultation publique dans le cadre des marchés publics, aurait pu réaliser cette action par laquelle l'association était rémunérée. Je voudrais ensuite, j'espère que vous me répondrez, pourquoi la ville verse depuis 1995 des subventions à la maison Kartchen-Carregan pour organiser un centre de loisirs qu'elle aurait pu mettre en place par ses propres services ou par le recours à un délégataire du marché public comme cette année. Pourquoi la ville, cela pose un autre problème aussi, pourquoi la ville subventionne-t-elle? Et vous l'avez fait, nous avons continué sur ce mode de fonctionnement et nous allons être obligés de revoir notre mode de fonctionnement. Pourquoi la ville subventionne-t-elle toujours cette même structure pour l'encadrement de la pause méridienne? La cantine est un service municipal
l'encadrement des enfants doit-il alors être délégué à une association qui reçoit une subvention à ce titre-là et qui n'émet pas une facture? D'après votre courrier, non. Après, un dernier point, et je vous laisserai la parole. Simplement, M. Kolebaki n'est pas là, et j'aurais aimé lui dire, je pense que c'est une étourderie, mais en tant que président du groupe, c'est lui qui a sûrement rédigé, signé c'est sûr, mais sûrement rédigé le courrier, et j'ai trouvé quand même bien dommageable que pour quelqu'un qui est élu depuis 1989, adjoint à la vie associative de 1995 à 2014, c'est-à-dire pendant 19 ans, de ne pas connaître le nom exact d'une association. Effectivement, depuis tout à l'heure, nous parlons de l'association des activités artistiques sans frontières et non de l'association des artistes associés sans frontières. La rectification est faite. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Ça va, c'est vrai, non? Oui, il faut que ce soit vert. Oui, ah ben là, il est là maintenant. Je vous remercie de me donner la parole après les trois interlocuteurs et j'essaierai de condenser ma remarque. Ma remarque, elle est dans ce sens précis. Je disais simplement, monsieur le maire, vous avez le droit d'octroyer les subventions que vous voulez. Je vous l'ai dit, c'est dans la presse et c'est dans votre film, là, dans votre truc audio. Je vous ai dit simplement, si vous arguez que vous baissez la subvention parce qu'ils n'ont pas participé à la retraite au flambeau, c'est illégal. C'est illégal parce que vous, comme la loi le stipule, vous entrez dans le cadre des marchés publics puisque vous dites je baisse une subvention parce qu'ils n'ont pas participé à une prestation que j'ai demandée. Si vous aviez simplement dit nous baissons la subvention parce que la commission s'est réunie et Patrick Kolebaki était présent à cette commission et nous avions des éléments pour accepter les baisses ou les hausses de subvention, mais vous avez dit simplement nous avons décidé de la baisser. Je crois que c'est Mme Coquet qui l'a dit. Nous l'avons baissée parce qu'ils n'ont pas participé à deux manifestations, si ma mémoire est bonne. La première, c'est la retraite au flambeau, et la deuxième, c'est une porte ouverte. Je ne sais pas si c'est ça. Bon. Nous vous avons mis en garde. Vous en avez fait, comme d'habitude, à votre tête. Nous avons interpellé la sous-préfecture pour demander si ça relevait du code des marchés publics. Elle nous a dit que non. Il n'est nullement question de remettre en cause et vos prérogatives et nos prérogatives, parce que j'estime quand même qu'on fait partie du conseil municipal en ce qui concerne les hausses ou les baisses de subventions. Nous vous avons dit, n'arguez pas ce propos-là pour dire qu'il y a baisse de subventions. C'est tout. Point barre. Et si vous nous aviez fait une réponse dans le temps normaux et respectables, nous n'alertions pas la sous-préfecture. Voilà, c'est tout. Voilà la réponse que je peux faire. Et en ce qui concerne la prestation de la pause méridienne, puisque vous interpellez sur la pause méridienne, c'est une prestation qui est demandée au centre social. C'est la vocation du centre social que d'encadrer des enfants pendant la pause méridienne. Si vous estimez que c'est personnel communal qui doit le faire, c'est votre droit. Comme vous l'avez fait pour le centre agricole, c'est votre droit. Nous ne remettons pas en cause ni le fait d'avoir fait un centre aéré avec prérogative communale, contrairement à ce que j'ai pu lire récemment dans le bulletin. Pourquoi voudriez-vous que nous ne voudrions pas que le centre aéré ait un gros succès? En tout cas, le succès a été minime, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait peu d'enfants et peu d'animateurs l'été prochain. Mais ça, c'est un autre débat, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure. Voilà en ce qui concerne la subvention et la baisse de subvention. Vous faites comme vous voulez. Nous faisons ce que nous voulons dans le cadre de notre commission et de notre prestation au conseil municipal. Et nous n'avons remis en cause aucune autre subvention. Et je vous remercie de dire que les subventions 2015 ont été, voire presque augmentées par rapport à 2014. Hein? Ce n'est pas, on n'est plus dans le gabegie, on n'est plus dans le laisser-aller. Hein? Vous l'avez souligné, et puis maintenant vous dites que, effectivement, vous avez monté en 2013 ou 2014. Donc je vous en remercie. Monsieur Djazaski. Je voulais juste un peu éclaircir, c'est que vous parlez de critères par rapport à la participation ou non-participation dans les subventions. À savoir que pour les subventions sportives, c'est quelque chose qui a quand même été mis en place par M. Kolebaki, où ces critères-là intervenaient. Donc tout simplement, je tenais à vous le rappeler aussi. Mais par contre, ça, monsieur Djazaski, bien sûr que si, puisque ça fait partie des critères.
Allez-y, Donc, mais allez-y, donc, répondez. donc, Le micro, je c'est mieux réponds pour à votre proposer. question, monsieur le maire. J'aimerais que vous puissiez prendre le Ce micro n'est pour pas- vous entendre. Comment? J'aimerais que vous puissiez Non, prendre le micro non, pour non. l'enregistrement vidéo. Non, je Eh ben, je ne vous donne m'entends. pas la parole si vous ne prenez pas le micro, madame la présidente. On a besoin de vous voir. Je pense qu'il y a des gens qui regardent les vidéos sur Internet. Nous en On entend mieux quand je parle. Non, prenez le micro. C'est mieux. De toute façon, si je peux faire une remarque, c'est parce qu'on a un problème de livraison, mais pour le prochain conseil municipal, nous aurons tous des micros sur nos tables. Très bien. Et les enregistrements audio se font directement par les micros, comme dans la plupart des communes. Et si vous devez prendre la parole, il faudra la demander au maire qui l'attribue et qui l'attribue tout le temps, vous le savez très bien. Et il faudra bien parler dans le micro, puisque si vous ne parlez pas dans le micro, à ce moment-là, l'enregistrement, on ne vous entendra pas. Allez-y, c'est à vous. Bon, je parle dans le micro. C'est Donc, très bien. monsieur le maire, vous me disiez pourquoi l'association de la ASF et pas les autres associations. Parce que, comme vous dites, les autres associations étaient des associations sportives avec des critères bien définis, une grille. Donc, on les a pas mis, mais on vous a fait confiance par rapport donc, aux objectifs atteints ou non, par rapport à cette grille. Par contre, je n'ai pas fini. Par contre, lorsqu'on s'est étonné, parce que le budget, je crois que c'est 1 500 € que l'association sollicitait. Donc, vous aviez proposé 100 000 € et vous avez baissé donc de 100 €. On vous a posé simplement la question à savoir pourquoi cette baisse. Et Camille, vous avez dit donc que c'était lié au fait qu'elle ne participe pas à la retraite de Flambeau. C'est tout. Je reviens sur ce que M. Gaillet a dit. C'est uniquement pour cela. Et en plus, nous avions appris qu'un courrier avait été adressé aux associations, je l'ai là sous les yeux, et que, conformément aux orientations de la nouvelle municipalité, un regard attentif sera porté à l'octroi des subventions selon la participation ou non des associations aux manifestations organisées par la municipalité. Les associations l'ont très bien compris. Donc les associations ont été alertées par ce courrier et se sont dit, si nous ne participons pas à la retraite du Flambeau, nos subventions baisseront. Donc les associations ont participé, nombreuses. Cette année, on l'a vu, c'était 20 à cette retraite au Flambeau. C'est uniquement ça que nous dénonçons, ces méthodes-là. La subvention demandée, elle est liée à l'activité de l'association tout au long de l'année. Les associations, elles se donnent tout au long de l'année pour les habitants qui les recherchent. D'accord? Elles ont une vocation, les unes sont culturelles, les autres sont sportives. Elles sont les actions qu'elles mènent sont en direction des habitants. C'est cela que nous devons juger, et non pas leur présence aux manifestations de la ville. C'est tout simplement ça. Je réprouve par rapport à... Ce sont des méthodes que je n'accepte pas. Voilà. Donc l'association, elle fait son boulot. Vous êtes d'accord? Camille, tu es d'accord avec moi? L'association fait son travail au niveau de la culture. Je vois, vous nous avez mis des bilans, hein? Donc les bilans, on voit que... Je n'ai pas fini, monsieur. On vous donnera la parole après, monsieur Petch. Voilà. Donc, l'association, elle réalise des ateliers, elle a des nouveautés, elle fait de la sculpture maintenant, ce qu'elle ne faisait pas avant. Elle met en place des... comment on appelle ça? Des expositions. Ces expositions, à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous faites ce mouvement de main, monsieur Petch? Vous permettez? Monsieur le maire a pris son temps, je prends le mien. J'ai bien préparé mon conseil municipal également. C'est très bien. Voilà. Donc, l'association met en place des expositions, elle accueille des classes. À chaque fois, c'est pas évident. Ce sont des choses, elles s'intéressent donc, elles s'ouvrent à l'extérieur. Les enfants des écoles peuvent passer. Elles ont cette année d'ailleurs, elles sont venues à l'exposition, elles ont participé à un atelier et elles sont toutes reparties avec une œuvre. Ben moi je dis que je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi vous lui baissez ces subventions alors qu'il y a des nouveaux ateliers qui se créent et que les actions, les actions prévues sont réalisées. Voilà. Vous avez fini? Vous faire des dépôts. Je vais me permettre de répondre à Mme Guisgan, à M. Gaillet. Sur le fait de la SSL, je pense qu'on va continuer le débat et on a le droit de se dire ok, c'est parti, on va débattre peut-être avec d'autres éléments et cette fois-ci des éléments financiers
et vous verrez qu'on a quand même une justification, et quand on descend de 200 € la subvention à cette association, je ne pense pas qu'on mette cette association en péril. Quand on voit l'actif de la structure, on l'expliquera à ce moment-là, mais bon, pour le moment, simplement sur certaines choses, moi, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous avez fait un courrier qui finalement, au lieu de vous servir, va vous desservir. Puisque vous m'avez souligné dans un courrier que la ville n'a pas distribué d'argent, ou ne pas distribuer, dans le cas d'une diminution de subvention, d'argent sous forme de subvention à ces associations, lorsque le CERCI participe dans le cas d'une augmentation, ou d'un service rendu, ou non dans le cas d'une baisse, à des festivités, pas à des festivités, à des actions commandées par la ville. Est-ce que nous avons fait une commande aux associations? Est-ce que vous estimez que le courrier que nous avons envoyé est une commande aux associations en disant on vous commande le fait de participer au 14 juillet et vous aurez une subvention, ou si vous ne participez pas, on va la diminuer? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pour refaire un parallèle là-dessus, vous m'expliquez que la pause méridienne, ce sont les fonctions du centre social. Mais vous savez, ça peut être la fonction sociale. Ah, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Demain, sachez que la pause méridienne, on distribue un peu plus de 15 000 € par an au centre social pour la pause méridienne. Premièrement, ce que j'expliquais tout à l'heure, sous forme de subvention. C'est-à-dire que le centre social rend un service à la ville, à la cantine, pour un peu plus de 15 000 € et on le rémunère par une subvention. Or, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Si je lis votre courrier, le centre social devrait être titulaire d'un marché public après un appel d'offres, puisqu'on dépasse les 15 000 €. Et comme vous savez, au-dessus de 15 000 €, c'est un appel public, un marché de service. Or, il n'y a pas eu de marché de service, donc une société pourra attaquer le centre social en disant « mais c'est de la concurrence déloyale parce que vous avez eu un marché automatiquement, une prestation ». Deuxièmement, vous ne faites pas facturer, vous donnez une subvention au lieu de facturer à la ville, c'est encore plus illégal, c'est le courrier que vous nous avez donné. Ce qui nous pose aujourd'hui comme question, on se pose la question, sachant est-ce que nous continuons dans ce sens-là? Et en tant que maire, je suis obligé de faire appliquer le code des marchés publics sur ce sujet-là, où je suis en cas de recours à un service extérieur, et le centre social pourra postuler comme une autre structure privée ou associative, quelle que soit la forme, et la société qui aura la meilleure offre aurait le marché, ou c'est la ville en direct, en régie, par ses propres moyens, qui met en place une équipe d'encadrement. Alors, on est en train de parler là sur de la technique. Je suis content que vous l'ayez soulevé, mais je pense qu'il y a une importance à donner sur ce genre de choses. C'est vrai qu'on extrapole un peu la question de la délibération, mais je veux anticiper certains propos. C'est que monsieur le maire est là pour faire appliquer la loi, notamment le code des marchés publics, et que vous avez soulevé un loup, et qu'à ce titre, la mairie va devoir revoir son mode de fonctionnement pour l'encadrement de la pause méridienne. Vous le verrez après d'ailleurs dans la convention de partenariat avec le centre social, il est bien écrit que la ville donne une subvention et des locaux au centre social pour, entre autres, l'encadrement de la pause, pour la réalisation et l'encadrement autour de la pause méridienne, avant qu'un nouvel avenant soit mis. Parce qu'à un moment, le directeur général des services a commencé à travailler dessus. On va devoir, vu les montants et vu le courrier que vous nous avez envoyé, je vous remercie pour ce regard attentif, revoir le mode de fonctionnement. Et j'anticipe quoi? J'anticipe le fait qu'on dise « ça y est, monsieur le maire, il a supprimé ça du centre social, on casse encore une association, on va faire ci, on va faire là. » Non, monsieur le maire, il fait appliquer la loi. Tout simplement, comme le maire que vous aviez quand vous étiez dans l'équipe majoritaire la faisait appliquer. Point barre. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Voilà, on a extrapolé, mais je pense que c'était quelque chose d'important. Donc vous avez déjà pris la décision, là, puisque apparemment les 15 000 €, on ne les vote pas ce soir. Mais attendez, les 15 000 € ne sont pas dedans. La décision, on doit se positionner dessus. Vous me faites un courrier en disant donner une subvention à une association qui fait quelque chose, c'est illégal. En tant que bon maire, je me dis, ah c'est bien mon opposition constructive. Constructive me dit, monsieur le maire, attention, on fait attention à vous, vous faites quelque chose d'illégal, remettez-vous dans le droit chemin, on veut vous aider, ça fonctionne bien. Donc monsieur le maire, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire pour que les choses soient dans le droit chemin, sauf qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain. La cantine reprend la semaine prochaine. Je ne peux pas dire, allez, on met dehors le centre social et on ne donne pas de participation à le centre social. On va sa participation à hauteur de son engagement sur ces services-là. Et je le valide aujourd'hui, puisqu'on est quand même conventionné là-dessus, il y a une convention à l'arrière, donc ce sera donné. Mais qu'on doit très rapidement se positionner sur un nouveau mode de fonctionnement pour l'encadrement de la pause méridienne. Et rien n'empêchera, alors ce sera un choix qu'on devra décider, est-ce qu'on le fait en régie, est-ce qu'on le fait par un marché public? S'il y a un appel d'offres, le centre social pourra se positionner et nous facturer
assurera la prestation. Ça pourrait être une autre association, notre structure privée, voilà. Mais on pourra le travailler comme ça. Pour les centres de loisirs. Mais on peut le faire pour beaucoup de choses, on l'a fait pour le centre de loisirs. Donc voilà. Voilà. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans la mesure où on vous a dit simplement, faites ce que nous voulons avec des subventions, mais n'arguons pas de contre-arguments. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Un Et exemple. maintenant, si vous voulez faire passer une commande publique pour la pause mélodienne, Parce qu'à un moment, il faudra y répondre. vous nous avez Il faudra le personnel pour encadrer. Absolument. Encadrer 250 enfants qui vont la continuer. Vous avez fait un excellent travail, vous avez soulevé un loup. Maintenant, mon boulot de maire, c'est de dire voilà, l'opposition m'a soulevé un problème. Je dois y répondre, mais j'anticipe les choses parce que je connais aussi mon opposition dans ma commune, qui peut être très constructive et qui peut très travailler, mais qui peut être aussi très destructrice. Je connais pas, mais je connais mon opposition. Ça sera pour dire dans quelques mois, vous avez vu, le maire il supprime ça au centre social. Alors c'est vous-même qui m'avez dit qu'on ne respectait pas la loi dans ce sens-là. Et c'est pas que pour le centre social, mais peut-être pour d'autres choses aussi. On est en train de faire le tour. Donc, Mais il faut faire le tour. à contrario des accueils de loisirs, par exemple sur les petites vacances, la commune n'a jamais commandé de centre de loisirs sur les petites vacances ou quoi que ce soit. Les associations d'elles-mêmes ont dit on crée un centre de loisirs sur les petites vacances, on le contractualise à divers niveaux avec l'OVVLJN ou du contrat enfance-jeunesse aussi, différentes choses, en partenariat avec la ville. Est-ce que la ville le valide ou pas quand même parce qu'il y a des financements à l'arrière? Et elles le font, et elles savent très bien que la source. Voilà simplement l'explication que je voulais donner. À partir de là, moi, je vous propose de débattre, parce qu'il y a un deuxième point sur la subvention de l'association, de se passer à un deuxième point et pouvoir débattre et pour travailler sur l'attribution et la révision de cette subvention. Révision pour moi. Donc voilà. Le point 3.2 concerne toujours cette association et toujours sur la révision d'attribution. Là, c'est d'autres arguments qu'on voudrait avancer, outre les arguments légaux que vous nous avez dit via votre courrier, d'autres arguments quand même concrets que les membres de la commission ont eu et là maintenant les membres du conseil municipal au compléteront. Alors quelques informations sur cette association. Sur 44 adhérents en 2015, il y en a 8 de Thiers-Brochin. Donc voilà. Il n'y en a quand même que 8 de la commune, et je le regrette, je préférais qu'il y en ait plus. Bon, de toute façon, quand on dit sur frontière, il y a forcément des artistes qui viennent des autres communes. Et j'aimerais bien aussi peut-être connaître l'origine de ces autres communes et peut-être solliciter ces autres communes. Parce que je ne vois pas pourquoi le contribuable qui est brochinois paierait des activités pour des gens qui, en majeure partie, presque à plus de 80%, viennent de communes extérieures. Je ne pense pas que les impôts des chinois doivent payer les activités des personnes qui n'habitent pas la commune. Premier point. Deuxième point, en 2014, c'est écrit, la demande était de 1 500 €. La ville a octroyé 1 000 €. En 2015, la demande était de 1 500 €. La ville a octroyé 800 €. Ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'au 31 décembre 2014, le montant de l'actif de l'association était de 3 063,69 €. Je ne pense pas qu'elle soit dans une situation financière compliquée et qu'une baisse de 200 € va mettre cette association dans une situation financière compliquée. Maintenant, si vous voulez dire aux Thiers-Brochinois que vous, l'argent public, la distribution, ça ne vous regarde pas trop, on ne doit pas être trop regardant, l'association a de l'argent, mais c'est pas grave, il faut quand même lui en donner, parce qu'on en connaît des associations sur la commune qui ont de l'argent et qui placent sur des livrets A et compagnie. Et je pense pas que l'argent public doit être là pour être placé sur un livret A, mais doit servir à l'activité et à l'intérêt général. Et ça, on est d'accord sur le sujet. Expliquer aux Thiers-Brochinois, pour vous, il faut donner une belle somme à cette association qui a un actif de 3 000 € et que cette baisse de 200 €, elle ne remet pas. Cette baisse de 200 €, elle va poser problème dans l'équilibre du budget de l'association. Vous pouvez pas tenir 5 minutes sans avoir des allégations et des promos. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et il y a un actif de 3 000 €, vous me dites, l'association n'est pas en difficulté financière, vous me dites que baisser de 200 € directement, ça pourrait dire qu'on baisse de 200 €, attention, on va les mettre dans une mauvaise passe. Oui, mais monsieur le maire, s'il y a un actif de 3 000 €, il faut pas donner 800 €. Il ne faut rien donner du tout. Ah, bah alors, faites-le. Monsieur le maire, s'il y a 3 000 € d'actifs qui sont placés sur un livret A, c'est ça que vous avez bien un actif. Moi, je ne le sais pas. Mais vous nous dites qu'ils ne vont pas pleurer pour 200 €. Il ne faut pas qu'ils pleurent pour 800 € non plus. Il ne faut pas leur donner les moyens de faire des actions pour 2016. Ils ont des projets et on les a discutés, Madame Coquet les a vus. Je vais redonner la parole à Mme Coquet parce que je ne pense pas que dans ces discussions avec le président, il est venu pleurnicher et se mettre à genoux en disant oh, je ne vais pas avoir mes 200 €. Je vous parle de pleurnicherie. Mais on vous a dit, si vous descendez, vous avez le droit, mais ne baissez pas en arguant des contrefaits. C'est tout. Vous faites semblant de ne pas comprendre. Donc, eh ben, vous comprenez pas. Je fais semblant de comprendre si vous voulez. Simplement, si on est
d'accord sur le sujet. Moi, je propose de faire une délibération confirmative où je demande au conseil municipal de confirmer les 800 € de subvention tels qu'ils avaient été délibérés et je propose le vote, donc de confirmer les 800 € donnés. Je soumets au vote. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions ou contre? Abstention? Abstention. Y a-t-il des gens qui sont d'accord pour confirmer les 800 €? Voilà, l'ensemble des voix de la majorité représentés. Des votes contre. Donc, je vous remercie. Et bien voilà, le débat est clos et nous passons au point suivant. Alors, le point suivant concerne toujours des subventions aux associations. Alors, nous revenons sur les deux structures, deux à trois structures plus importantes de la commune, quand je dis importantes en termes de financement. La première, c'est l'association Alliance. Donc, on se souvient que la dernière fois, puis après, on a devoir voir le FPH avec les petits chaussons, où on fait les subventions d'équipe pour une carrière extraordinaire. Mais d'abord, Alliance. On se souvient qu'au mois de juillet, si je ne me trompe pas, lors du dernier conseil municipal, fin juin, début juillet, l'association Alliance Sociale Amicale, les dossiers n'avaient pas été complets. On avait proposé de la journée, quand on refasse un travail, surtout avec les services détaillés, pour proposer quelque chose de carré, avec des documents, avec pas mal de choses. Et aujourd'hui, nous avons pu avancer. Pas surtout parce que vous verrez que pour les deux structures, les CEJ ont besoin encore de confirmation, ils ont besoin de se revoir. Et au moins déjà sur des OBV, LJN et sur d'autres actions, on pourra voter ces subventions. Alors, pour l'association Alliance, et je propose que nous votons la subvention d'un coup et non par action. Alors, pour l'association Alliance, ce que nous faisons, nous allons faire un petit rappel. La structure a déjà reçu 5 000 € de subvention de fonctionnement, ça a été voté et acté. Et dans le cadre du contrat de ville, pour l'action, insertion et réinsertion par l'emploi, 13 600 €. Il nous est proposé aujourd'hui de voter 500 € pour ce qu'on appelle la sortie famille, dans le cadre de l'opération OVV-LJN, opération Ville de Vacances, Loisirs Jeunes du Nord, ou dans le Nord, la sortie famille 6-21 ans, avec 500 €. À cela s'ajoutent les ACM 2015 11-18 ans pour les petites vacances, c'est-à-dire ceux qui ont déjà été réalisés en février avril et ceux qui seront réalisés à la Toussaint et en décembre. Donc sur place en sortie, 9h30, 17h30 du lundi au samedi. Une somme de 4 000 € pour les 11-18 ans. L'ACM d'août, accueil de loisirs pour le mois d'août, pour un accueil collectif de mineurs, 2015, donc qui est donné en budget annexe 5 000 €. Pour le séjour montagne-ski, donc c'est un séjour qui devrait se réaliser ici à la fin de l'année pour 8 jours dans les Hautes-Alpes et se déroulera dans les vacances de fin d'année. Donc c'est bien ça, une somme de 6 350 €. Et pour les projets participatifs 13-18 ans, donc les actions citoyennes de lutte contre la délinquance, socialisation, accès aux loisirs, accès à la culture, qui pourraient toucher environ 55 personnes, 850 €, ce qui fait un total de 16 700 € dans le cadre des OBV-LJN. Ensuite, une deuxième opération qui s'appelle le séjour vacances-famille. C'est des aides au départ autonome de famille, donc qui s'est réalisé cet été, pour un total de 6 600 €. Donc voilà, et il y a un dernier vote, mais qui sera reporté, je vous propose de reporter pour continuer à travailler le dossier. C'est le contrat en phase jeunesse, dans l'attente d'un complément d'information. Donc aujourd'hui, nous votons 16 700 € dans le cadre de l'OBV-LJN et 6 600 € dans le cadre du séjour vacances-famille. Bien sûr, une convention avec l'association, puisqu'on dépasse les 23 000 € sera abordée dans la suite du conseil municipal, mais voilà les présentations que nous faisons aujourd'hui. Des remarques? C'est bien détaillé, on a les services. Vous avez fait ce que nous avons commencé depuis des années. Voilà. Est-ce qu'on peut soumettre au vote? On n'a pas soumis au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Votés à l'unanimité. Et j'espère que pour le prochain conseil, mais je pense que ce sera fait, nous pourrons terminer, aussi bien pour le centre social que pour l'Alliance, les CEJ, et ils seront, je pense, tranquilles d'avoir leur subvention. Alors, le CEJ, c'était une proposition constructive ou destructive? Pourquoi? Je sais pas, c'était mon intervention. Non, non. Bon, là, on va peut-être quand on fera la délibération sur le CEJ, je fais une réponse de Normand. Le deuxième point. Alors, cette fois-ci, c'est la même présentation de fiche action qui concerne la structure centre social amical légal, qui était déjà délibéré pour le centre social dans le cadre du contrat de ville. C'était l'action qui pousse vers l'emploi
990 €. Bien manger, bien bouger, ça s'apprend 1192 €. Mes enfants, l'école et moi, 912 €. Je reviendrai sur la subvention de fonctionnement et comité diverses après. D'abord, on va faire les délibérations dans le cadre de l'OVVLJN et des contrats enfants jeunesse qui sont aussi ajournés. Alors, dans le cadre de l'OVVLJN, le centre social nous a proposé une activité sur place et sortie pendant la période scolaire. Il s'agit d'ateliers de création de BD, de vidéos, d'écriture, de percussion les mercredis de 14 à 17 h durant les mois de mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre et décembre. Elles sont également composées d'ateliers de bien-être au féminin, d'accueil exceptionnel le mardi, le mercredi, le vendredi, samedi de 20 h à 22 h 30 et des sorties exceptionnelles. La somme sollicitée, 2000 €. Le point suivant. Il s'agit des activités durant les vacances de février, d'avril, d'été, de Toussaint et de Noël, sport, cuisine, jeux de coopération, chantier éducatif. Dessus, en fait, globalement, il s'agit d'un petit ACM, quoi, un petit peu comme le faisait Alliance. Et là, je suis assez satisfait sur le sujet, puisque on ne touche pas les mêmes personnes, puisque le public jeune, et ça a bien fonctionné ici aux vacances d'avril, Alliance faisait un camp plutôt à dominance sportive en partenariat avec le judo, qui touchait les 11-18, et le centre social faisait un accueil de loisirs pendant le même temps, mais pour une autre tranche d'âge et avec d'autres thématiques. Et là, moi, je dis bravo, parce qu'on a deux associations qui travaillent et qui proposent des choses pour les jeunes de manière complémentaire, et pas de manière concurrentielle, malheureusement. Donc, ça, pas de souci là-dessus. La proposition est de 9000 €. Le point suivant, il s'agit d'activités camp. Le premier, c'est un séjour dans le sud de la France, sans lieu ni date précise, il sera fait en camping, etc. Donc, je pense que ça a été réalisé. Somme sollicitée 1300 €. Le second séjour est prévu pour les vacances de Toussaint pour un public de 16-25 ans plutôt féminin. Alors la seule chose que mais j'ai eu des explications apparemment d'après la structure, c'est que le public féminin a du mal en fait à s'intégrer dans les activités camp, parce qu'il y a toujours beaucoup de garçons qui le font, et ça a toujours généralement une dominance sportive, et les filles viennent pas forcément. Bon, ce qui m'embête un petit peu, je vais le dire dans les discussions qu'on a pu avoir avec la majorité, c'est qu'à côté on dit c'est une lutte contre la discrimination et que c'est pour tous, et d'un autre côté on dit non, c'est qu'un public féminin. Bon, c'est un petit peu contradictoire, mais l'explication donnée, je veux bien comprendre l'argument, et voilà. Bon, il y a des dispositifs qui s'appellent Aller les filles. Oui, on finance dans des actions menées par les filles. Merci pour ce... Mais voilà, on apprend. Par contre, on a un attente de complément d'information. Je crois que la direction générale devait voir le centre social à ce sujet. Donc il y a 500 € de prévu, mais aujourd'hui on propose d'ajourner un petit peu sur ce sujet-là. Ensuite, au dernier, les rencontres citoyennes. Donc l'équipe jeunesse du centre social s'inscrit dans une démarche d'écoute, d'information mutuelle et de partage des idées et des avis. Nous avons développé la citoyenneté depuis 2012, je lis ce qu'il y a dans la fiche, au travers d'actions permettant à la jeunesse de s'impliquer, de s'exprimer, de prendre part à des débats. Les possibilités d'apprentissage de citoyenneté concernent aussi la pensée critique, le vivre ensemble, l'écologie, les questions de discrimination, la liberté d'expression, la vie quotidienne. Être citoyen, c'est aussi participer à des débats, c'est ce que nous faisons ici. En conseil municipal, le nombre de personnes concernées est de 20. Alors là, il y avait 400 € de sollicités, et après discussion ensemble, on verra vos remarques, je propose au nom de l'équipe de donner 0 €, puisque je ne suis pas forcément d'accord avec cette option, il n'y a pas forcément l'intérêt des retours. Quand on parle de citoyenneté, il y a peut-être des actions citoyennes à mener dans la ville pour découvrir ce qu'est la démocratie, et qui ne demandent pas 400 €, par exemple, venir assister à un conseil municipal. Tout simplement. Après, peut-être y a-t-il d'autres choses à ce sujet, mais c'est un de nos argumentaires, et puis nous avons d'autres éléments à ce sujet-là. Voilà ce que donc nous proposons dans le cadre de l'OVVLJN. 2000 € pour les activités sur place sorties pendant les vacances scolaires, 9000 € pour tout ce qui est les ACM, les petites vacances, on va dire complémentaires à l'Alliance, et ça c'est très bien. Le premier séjour dans le Sud à 1300 €. Les 500 € pour le séjour public féminin, on attend des informations, donc on ajourne. Et c'est tout, les 400 € nous demandent. Donc 1300 €, 9000 €, 2000 €. À cela s'ajoute une subvention de fonctionnement. Le montant de la demande est de 67 800 €, et nous proposons, pour rester toujours dans notre budget, une subvention de fonctionnement à 55 100 €. En sachant que je vais apporter une précision à ce sujet, et je vais essayer de retrouver mon document, et c'est vous-même qui en avez parlé dans votre courrier. Nous avons fait, et je remercie les services de finances, des études comparatives sur les locaux que nous mettons à disposition des associations, puisque vous-même dans votre courrier, c'est la loi qui dit qu'une subvention, ce n'est pas que donner de l'argent.
Prêter des locaux, entretenir les locaux, mettre du personnel, c'est aussi une forme de subvention. Or, vous pourriez nous dire, l'association demande 67 000 € et vous me donnez que 55 000, mais 55 100 € en forme de subvention de fonctionnement, plus ce que la ville offre au centre social, sur les bases de 2014, 509 € d'eau, 98,41 € de gaz, 9 839 € d'électricité, et les salaires pour les dames de service, l'entretien, etc., 20 036,90 €, ce qui fait que ça peut être une subvention, et la loi le dit. Il faut ajouter aux 55 100 €, 30 000 €, 483,68, on passe les centimes, admettons, de charges supplétives qui sont entre guillemets offertes, puisqu'elles sont à la charge de la commune, et que la commune met les locaux à disposition gratuitement. Donc, même chose pour la salle de sport. Même chose pour les salles de sport, pour les infrastructures. Absolument. Donc, c'est une information, on prend en compte quand même. Je peux vous donner les chiffres, les services de comptabilité l'ont fait, on vous les donne. Les charges supplétives, ça doit être 300 000 €. Non, non, oui, sur la commune, si on compte tout, oui, bien sûr. Le centre social. Ah bon? Je crois, je me souviens de ça. C'est normal, il y avait le loyer. Parce que c'était un LCR. Oui. Nous avons fait à titre comparatif, on n'est pas là pour viser une structure et pas une autre, et je pense qu'on le fera pour les autres associations, c'est bien d'avoir une vision globale. Par exemple, le LCR 56 rue Gilles Nemance, 399 qu'on a délibéré la mise à disposition sous convention. Le LCR 56 rue Gilles Nemance, en eau 399 €, donc de subvention indirecte, puisque c'est la ville qui facture. 2722 € de gaz, 947,57 € d'électricité, et là, entre guillemets, il n'y a pas de salaire, puisque le nettoyage se fait par, on offre juste un petit peu de matériel de nettoyage, donc label, etc., pour nettoyer, mais il n'y a pas de femme de ménage ni de concierge sur ce local. Donc ce qui fait 4070,13 €. C'est des choses à prendre en compte aussi, surtout qu'on sait aujourd'hui. On en tient compte puisque ça paraît dans les budgets. Absolument, les charges de collectivité sont quand même avec des budgets resserrés, et il y a été question, et la majorité ne remet pas en question les mises à disposition de locaux sur ce genre de choses. Effectivement, elle peut baisser des subventions certaines fois, mais je pense que les associations sont déjà bien loties dans notre commune. On essaye de faire les travaux qu'il faut dans leurs locaux. La salle François-Denis, l'hôtellerie, on a fait des travaux de couverture, puisqu'on a remis 70 000, enfin vous avez remis 70 000 € de parquet, mais on a dû faire passer les assurances parce que le parquet tout gondolé, il pleuvait dans le bâtiment. Donc on essaye, mais ça arrive, c'est pas le truc, mais on essaye de donner des moyens, et peut-être qu'on donne moins de subventions, mais effectivement, dans nos budgets d'investissement, on a des projets volontaristes pour refaire nos bâtiments et accueillir des associations dans des structures de qualité. C'est une façon de faire, maintenant, c'est tout. L'argent qu'on met d'un côté, on ne peut pas le mettre de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Après, juste la dernière chose, c'est que dans le budget, il y avait un moment 15 000 €, c'était dans le budget présenté par la structure, 15 000 € avec la mention commune d'hiver. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que commune d'hiver. J'espère qu'on viendra me l'expliquer. J'espère que c'est pas une subvention d'équilibre. Mais voilà, commune d'hiver, il faudra qu'on m'explique. Donc voilà un petit peu. Je vous laisse la parole sur le sujet. Merci. Donc d'abord, on aimerait savoir si au niveau de la caisse d'allocation familiale, il n'y a pas de souci, puisque apparemment au mois de juin, le vote avait été reporté parce qu'il y avait eu une demande de la CAF, un mail, je pense, que vous aviez reçu, qui vous demandait donc la journée des subventions. Donc, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut... Comme ça, c'est une question. Je préfère, quand j'ai la parole, je vais continuer, parce qu'après, vous la reprenez. Et... Au niveau de la subvention de fonctionnement, 67 800 demandés, 55 100 donnés, attribués, donc apparemment d'après ce que j'ai compris, et vous m'arrêtez si je me trompe, donc c'est en fonction justement de ces charges supplétives. Donc pour vous, pour la majorité, donc vous prenez en compte le matériel, on va dire, tout ce qui est matériaux, en sachant que cette action a pour vocation de mettre en place des actions au profit des enfants, de la jeunesse et d'un public en difficulté. Donc, ça c'est votre point de vue. Concernant les 15 000 €, eh bien quand vous regardez, monsieur le maire, des financements, puisque vous parlez de la pause méridienne, eh bien sachez que ces 15 000 €, c'est la pause méridienne. J'aurais aimé savoir. Bien sûr, lorsque vous regardez dans le budget analytique, les 15 000 € se trouvent à la ligne enfance. Ensuite, il suffit, peut-être, vous faites partie du conseil d'administration, le budget a été présenté au conseil d'administration, il fallait demander à ce moment-là poser la question. Donc moi, je vous affirme aujourd'hui que ces 15
sont liées aux charges qui sont dues à la pause méridienne. Voilà. Et on les donnera peut-être pas sous forme de subvention. On recevra peut-être une facturation. Après, c'est tout. Vous décidez, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Donc, par contre, moi, je tiens à vous rappeler quand même que la pause méridienne, elle s'est effectuée de septembre à juin. Les actions ont été menées, l'encadrement a été fait. Ça va reprendre au mois de septembre. Si vous n'accordez pas les 15 000 €, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que vous allez faire si le conseil d'administration du centre social se réunit et décide de ne pas assumer cette fonction en septembre jusqu'en décembre, moyennant le fait qu'ils n'auront pas les moyens financiers pour pouvoir, à moins que les animateurs acceptent de le faire bénévolement, mais ça ne serait pas logique. Donc, je vous demande, qu'est-ce que vous ferez si le centre social décide de ne pas faire cette prestation, puisque vous ne lui donnez pas les moyens de la réaliser. Ensuite, pour le reste, les sommes demandées ont été acceptées. Par contre, je vois au niveau du contrat enfant jeunesse, 29 000 € ajournés dans l'attente d'un complément d'information. Qu'est-ce que vous attendez comme information supplémentaire? Des actions sont menées depuis le mois de janvier, des centres de loisirs. Vous savez ce qu'il y a dans le contrat enfant jeunesse, hein, puisqu'il perdure, celui de... Il est contractualisé. Donc, vous savez très bien ce qu'il y a dedans. Vous savez également que les actions sont menées. Au mois d'août, le centre de loisirs a été réalisé. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Nous, on voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez comme complément d'information. Il y a un souci avec la caisse d'allocation familiale, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes pour écrire ce contrat enfant jeunesse, on ne sait pas. Très bien. Alors, je termine pour rien oublier. Je vous rappelle, c'est parti. Alors, quelques points. Le point sur le centre social numérique à Reguem, la CAF, le conseil général aussi. Depuis le mois de juillet, plusieurs réunions ont eu lieu, des conseils d'administration, où aucun membre de la municipalité, aussi bien employé, parce que croyez-moi, Didier Monnier, il a donné un bon coup de main pour essayer de faire avancer la structure ici pendant quelques mois, et vu les remerciements qu'il a pu avoir, il n'a certainement plus envie d'assister au conseil d'administration et d'apporter sa technique au centre social, et je le comprends très bien. Ni aucun membre élu de la municipalité volontairement n'a participé aux dernières réunions de conseil d'administration de la structure. Au vu du comportement et des choses que nous vivons maintenant depuis un peu plus d'un an sur cette structure-là, c'est-à-dire que passer des demi-journées dans le conseil d'administration pour se revoir un mois après, reposer les mêmes questions, voir que ça n'avance pas, et avoir comme seul sujet, dire la ville, il faut du pognon, je ne sais pas ce qu'on va faire, ça ne va pas. Le personnel, les conditions dans lesquelles il évolue, vous savez très bien, hein, les conditions de travail du personnel, n'entendre pendant ces conseils d'administration, qui sont d'ailleurs enregistrés avec des comptes rendus, que des problèmes de personnel, et on va virer un tel, et lui je l'aime pas, et moi je préfère lui, il faut prendre lui. Ça commence à bien faire, et je pense qu'on a autre chose à faire. Maintenant, moi je dis les choses clairement, et les gens de la CAF peuvent regarder. Nous avons rencontré un certain nombre de responsables, M. Carton, des employés qui sont élus, des employés comme Mme Mailleux, Mme Ekalaoui, et si à un moment la CAF nous dit en off, il faut prendre ses responsabilités, il faut être ferme avec la structure parce qu'il y a des déviances, et que une fois publiquement on dit oh c'est pas nous, c'est la mairie, et ils nous envoient nous, la mairie un jour ici, faites ça, et puis qu'après que la CAF c'est pas nous, c'est quand même avoir le bon rôle. Même chose, le conseil général, et je l'admire, a quand même une autre position à la personne de M. Bourgeois, parce que M. Bourgeois, je vous donne toute l'info complète, a quand même, en tant qu'employé, il est employé par les fonctionnaires pour le conseil départemental, a quand même le courage de dire non, je ne suis pas d'accord, on distribue de l'argent public, l'utilisation de l'argent public qui va être faite ou qui est faite actuellement est distribuée par le conseil général, ne satisfait pas, moi d'un point de vue technique, mais aussi la commission d'insertion sur l'utilisation de l'argent. Donc aujourd'hui, le conseil général peut taper du poing sur la table devant tout le monde, la mairie l'a fait plusieurs fois, mais elle a l'impression de ne pas être écoutée, et la CAF le fait en off. Forcément, c'est pas la CAF ou bien encore, on va parler de l'association des centres sociaux, c'est pas l'association des centres sociaux
ou la fédération, ou la CAF, qui devant tout le monde va dire « Ah, bah, la structure, elle déconne, on ne donne plus de financement. » Forcément. Mais je peux vous dire qu'en off, c'est pas les mêmes discours. Et j'espère qu'on verra les partenaires prochainement, et qui tiendront ces mêmes discours devant tout le monde, lors d'une assemblée générale au mois de septembre, en disant « Nous ne sommes plus d'accord sur le fonctionnement et sur certaines actions. Nous ne voulons pas la mort du centre social, nous voyons la copie et la manière avec laquelle ce centre social est entre guillemets géré d'un point de vue politique, par le conseil d'administration. » Il y a un nouveau directeur qui est arrivé, je lui souhaite beaucoup de courage parce qu'il reprend une situation qui n'est pas facile administrativement et en matière de ressources humaines, vu l'ambiance sur la structure. Mais voilà le positionnement actuel. En attendant, j'attends un petit peu plus d'infos. Je sais qu'il y a eu un départ d'une employée récemment sous un départ, alors je ne sais plus comment dire, une rupture conventionnelle, c'est bien ça. Maintenant, une autre question que la ville se pose et que les partenaires se posent, c'est une chose, c'est que pour moi, il y a eu, et je le dis aujourd'hui, et la présidente et le conseil d'administration gère son centre social comme elle l'entend, mais il y a eu pour moi 2 licenciements que j'estime abusifs. Les prud'hommes ont été saisis, et c'est pas moi de dire si c'est abusif ou pas, moi je vous donne ma façon de voir, mais les prud'hommes jugeront, d'un directeur et d'une secrétaire comptable, que ces licenciements, vu le contexte et risque d'être condamné par le centre social, risque d'être condamné en tant qu'employeur par les prud'hommes, et que ça va coûter bonbon à la structure. Et il est hors de question, ce que nous avons dit tout à l'heure, aussi bien la CAF, le conseil général que la ville, que l'argent donné pour financer des actions, fléché pour des actions, pour les autres objets, CEJ ou PVLJN et contrats de ville, doivent servir, en plus de l'argent donné en fonctionnement, à financer des indemnités de licenciement issues d'erreurs de gestion ou management du conseil d'administration. Je ne rejette pas tout sur le conseil d'administration, il a le droit de gérer son association comme il veut. Simplement, quand on gère une association, on ne demande pas à la mairie de passer à la caisse. C'est simplement ce que je veux dire aujourd'hui. D'où notre côté un petit peu frileux sur la structure. Le deuxième point, vous parlez des 15 000 € qui correspondent à la poste méridienne. Oui, peut-être. Attendez, c'est pour la ville d'aller chercher les infos. Moi, quand vous allez chercher de l'argent chez un financeur, vous arrivez avec un dossier garant en disant voilà, je veux autant, ça. C'est pas votre banquier qui doit commencer à chercher. Bon, qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent? Indirectement, on n'est pas le banquier, mais on est quand même financeur. Et je pense à un bon niveau. Simplement, maintenant, si on m'explique c'est la pause méridienne, voilà le détail, pas de souci, on les mettra à l'ordre du jour et on financera ce qui a été fait. Elle est affectée dans les produits au niveau de l'enfance. Et puis, Monsieur Boisis, le sait, ça fait des années que cette somme de 15 000 € est attribuée pour la pause méridienne. Donc, les services font un mauvais travail. Non, c'est vous qui ne demandez pas. Enfin, je sais pas, moi, je crois que vous chipotez un peu, quoi, parce que c'est de la mauvaise foi. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Sans autre renseignement. Moi, c'est de la mauvaise foi. Bon, soit. Sauf que les 15 000 €, on les donnera. Sauf que les 15 000 €, on verra. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'est pas là pour parler de structure et qu'au vu des engagements, on doit se reposer une question sur l'encadrement de la pause méridienne. Peut-être qu'au mois de novembre, vous le disiez tout à l'heure, ici en septembre, dans 15 jours, dans 3 semaines, le centre social dira on ne fait plus de pause méridienne. S'ils n'ont pas les moyens financiers, bon, ils sont déjà en déficit, ça serait logique, enfin, je pense. Alors à ce moment-là, ils ne respecteraient pas la convention, j'espère que nous allons voter après. Mais c'est pas qu'on ne respecte pas la convention. Enfin, faites les choses dans l'ordre. Mais non, vous ne respectez pas la convention. Il y a une convention qui a été signée, contractualisée avec la caisse d'allocation familiale, avec des sommes et des actions et des objectifs à atteindre. Le centre social mène ses actions, atteint ses objectifs, la caisse d'allocation familiale finance, et la ville ne finance pas la même hauteur. C'est vous qui n'êtes pas respectueux des engagements pris. Madame Guisgan. Maintenant, je parle, Madame Guisgan, je parle. Maintenant, je parle, vous me coupez la parole. Vous êtes vraiment malhonnête. Je vous dis dans les yeux, vous êtes malhonnête. Vous n'avez aucun respect. Je vais vous dire ce qui vous anime, Madame Guisgan. Je vais vous dire ce qui vous anime, Madame Guisgan. Ce qui vous anime, c'est la méchanceté, parce que vous avez perdu beaucoup de choses en perdant les élections municipales. Nous parlons de la poste méridienne, vous parlez du centre social. Et là, je vous dis, c'est ça qui vous anime, Madame Guisgan. Je termine une chose, on parle de la poste méridienne. Moi, je pense aux enfants, moi, je pense aux habitants, moi, je pense à tous ces choses. La poste méridienne est dans le contrat en France. D'accord? La poste méridienne est dans le contrat en France. D'accord. Bon, maintenant, vous dites que le centre... Oui. Vous dites que
êtes en train de réfléchir parce qu'il y aurait apparemment un problème de gouvernance, un problème au niveau du conseil d'administration. Ce que je peux concevoir, c'est normal. Il faut qu'il y ait une gouvernance, qui tienne la route pour pouvoir mener, gérer le budget qui est quand même de 700 000 euros, il est combien? 700 000 euros. Oui, 700 000 euros. Alors, monsieur le maire, si le problème est de gouvernance, pouvez-vous m'expliquer pourquoi lorsque l'association convoque ses usagers pour une assemblée générale le 10 juin, d'abord au mois de... non, c'était quand? En juin, vous l'avez fait reporter parce qu'il y avait un petit problème de délai dans les dates. Soit vous êtes respectueux des lois, ok. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi le 10 juillet, lorsqu'elle a été reportée, vous l'avez une nouvelle fois reportée pour le mois de septembre. S'il y a un problème de gouvernance, comme vous dites, il aurait pu être réglé le 10 juillet, on aurait peut-être déjà trouvé des solutions avec les partenaires. Pourquoi vous avez encore reporté en septembre? Parce que la ville a le bandeau, et je le dirai aux partenaires de la CAF, de recevoir des appels de la CAF en disant « Vous, maire de la commune, il n'y a indirectement que vous qui pouvez dire « Non, on n'est pas d'accord, vous reportez votre assemblée générale. » Et la CAF, et je le dis et je le dirai, n'a pas le courage en public, certaines personnes de la CAF n'ont pas le courage en public de le faire, et demandent au maire de faire le sale travail. Et aujourd'hui, on dit « Mais vous n'avez aucune éducation, madame President. » Ah bah ça se voit, franchement. Je suis une méchante femme, Après le coup, maintenant c'est une sorcière. Alors, on a tout vu, c'est bientôt Halloween, vous me direz, ça va aller. Bien sûr. Moi je reviens sur une chose, madame Guisgard, vous dites tout et n'importe quoi aussi. Vous me parlez de 15 000 euros. Vous aussi. Mais vous êtes d'accord avec moi, alors, mais quand je dis vous dites n'importe quoi. Mais non, vous me parlez de 15 000 euros. Franchement. Vous me parlez de 15 000 euros qui sont inscrits au titre du CEJ, sauf que quand vous regardez le tableau, tout ce qui est contre enfance-jeunesse est reporté il y a 29 000 euros, et que les 15 000 euros en question n'apparaissent pas dans le CEJ. Dans le CEJ, ce sont des prestations qui sont données aux enfants. La dernière fois, vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps de vous pencher sur le contrat enfant-jeunesse. Vous avez eu le temps depuis un mois et demi? Non, pas encore. Non, mais du boulot. Ce sont des prestations qui sont données parce que les enfants ont fait des actions envers les enfants. Donc, quand un centre aéré, il peut entrer dans le CEJ. Vous savez, la pause méridienne peut y entrer également. D'accord? Donc, je vous dis que la pause méridienne, il y a eu des actions faites avec les enfants dans le cadre du contrat enfant-jeunesse. Donc, vous dites que vous respectez le contrat enfant-jeunesse, vous dites qu'il y a une deuxième solution avec la pause méridienne, on peut passer à un marché, ce qui est votre droit. Mais nous sommes en septembre, donc vous réglez de janvier à septembre. Après, vous soumettez au conseil municipal si la pause méridienne va être confiée à des animateurs publics ou privés. Voilà, c'est tout. Nous réglerons l'activité et le coût de la pause méridienne au centre social du 1er janvier, puisqu'il y a ce fait du 1er janvier au 31 décembre, du 1er janvier 2015 jusqu'au jour où la structure n'aura plus en charge, si elle n'a plus en charge, ce genre de choses. C'est simplement ce que je dis, on est d'accord. Simplement une chose, je ne donne... Excusez-moi, pourquoi vous m'envoyez un courrier en disant qu'il ne faut pas donner de subvention pour des actions qui sont gérées par des associations et qui sont commandées par la ville? Excusez-moi, la pause méridienne, la cantine, c'est une prérogative municipale, c'est pas le centre social qui le fait, et l'encadrement a été commandé par la ville au centre social. Donc la rémunération du centre social ne se fera pas sous forme de subvention. Si j'écoute votre courrier et que j'applique la loi, vous n'avez pas inventé, c'est la loi, ne se fera pas sous forme de subvention, mais se fera sous forme de facturation pour respecter cette fameuse loi de juillet 2014, et se fera, et je tiens ma promesse là-dessus, du 1er janvier, alors 1er janvier, il ne devait pas avoir la pause méridienne, il est en vacances certainement, mais de chaque jour d'encadrement de la pause méridienne, du début de l'année jusqu'au jour où le centre social arrêtera, s'il arrête, l'encadrement de la pause méridienne. Et là, il n'y a aucun souci. La seule chose que je voulais dire, vous me dites que ça fait partie du CEJ, oui, mais dans la présentation, vous avez les 15 000 euros ne sont pas repris dans le CEJ, puisqu'ils apparaissent à une autre ligne, commune d'hiver. Mais, monsieur Grinet, je vous demande de vous repencher sur le contrat enfance. Il n'y a pas une colonne CEJ qui donne de l'argent, puisque l'argent CEJ, c'est vous qui l'avez. Demandez à monsieur Boisis ou à monsieur Mais pas d'argent de CEJ, moi.
Mais si, vous avez, chaque année, vous avez le solde et c'est vous qui redistribuez. Après, vous avez 55% des actions qui ont été engagées dans le cadre du CEJ. Monsieur Gailly, je vais devoir donner encore des explications à tout le monde. C'est long, mais je pense que les gens doivent avoir des informations pour pas les induire en erreur. Monsieur Monnier, qui est quand même quelqu'un qui connaît ce genre de choses, a travaillé avec moi cet après-midi sur le CEJ. Je ne veux pas passer pour un professeur, mais nous allons expliquer ce qu'est le CEJ. Si je fais une erreur, rattrapez-moi. Vous voyez, vous êtes renseigné. Le contrat enfance-jeunesse est un contrat signé entre la CAF et la ville, issu du droit commun, c'est-à-dire que une commune, même si elle n'est pas en politique prioritaire, a le droit de recourir au CEJ. Parce que là, on est d'accord. Il concerne les 0-17 ans, avec deux formes, deux sous-catégories, les moins de 6 ans pour un accueil des jeunes enfants, et pour les 6-17 ans pour une politique de loisirs et d'accueil des jeunes. J'ai bien imprimé. C'est la ville qui porte le CEJ et qui peut travailler sur des actions avec des opérateurs associatifs. Il y a des villes qui font le CEJ sous régie ou avec d'autres acteurs sans avoir recours aux associations. À Pierre-Rochin, il y avait une action CEJ qui se faisait sur le sport, et l'action avec le sport portée par la ville, et d'autres actions que nous portons ici. Vous dites la pause méridienne, les accueils de loisirs, pas mal de choses qui faisaient partie du CEJ. On est tout à fait d'accord. Le remboursement, quand vous dites que vous avez l'argent du CEJ, je n'ai pas. Le remboursement, c'est un remboursement. Donc la ville doit avancer, c'est un remboursement à N+1 et qui peut se faire jusqu'à 55%. Ça ne veut pas dire qu'on a les 55%. On peut aller jusqu'à 55% du budget accordé par la ville sur chaque association. Sauf que si l'action existait déjà avant la première contractualisation CEJ, donc si la première contractualisation date de 1994, jusque-là on est d'accord. Remboursement dégressif. Si, voilà, remboursement dégressif. Vous voyez pourquoi on s'y retrouve? Ben oui, quand c'est bon, alors, les 55% remboursés ne sont pas les 55% des sommes allouées aux structures, puisqu'il y a une évaluation de l'action portée par la structure en matière de volume. Une montée en charge. Moi j'appelle ça en matière de volume, c'est-à-dire qu'une association peut projeter un accueil de loisirs à 400 gamins, elle en accueille que 350, la ville a donné une subvention à hauteur des 400 enfants, et qui rentre, cette action est reprise dans le CEJ, sauf que la ville ne sera pas remboursée, admettons c'est une première action, on peut taper aux 55%, sauf que la ville sera remboursée selon un calcul du coût de l'action pour 350 gamins et non pour 400, et pourra prétendre peut-être jusqu'aux 55%, et sera remboursée en N+1. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on a chez nous, nous sommes d'accord là-dessus. Il y a 70% Ça rembourse le taux de, j'aime pas le taux de remplissage, une réussite, ou voilà. C'est pour ça, si par exemple, oui, je sais, mais on est obligé, c'est comme ça, c'est des calculs, c'est comme ça. Vous voyez qu'on est d'accord. Par exemple, au mois de juillet, si la ville a déclaré un accueil de 300 enfants et qu'elle en déclare 123, elle n'a pas atteint les 70%. Voilà. Il aurait fallu en avoir 210 pour pouvoir être rémunéré. Donc il va y avoir des problèmes de versement. Mais vous qui êtes aussi proche des enfants, pensez-vous que l'objectif d'un centre de loisirs, c'est d'exposer les effectifs? Moi, je pense plutôt que l'objectif d'un centre de loisirs, c'est effectivement de gérer son budget, et c'était la première année, et je pense pas que tout se règle en une première année, mais que l'objectif de ce centre de loisirs, c'est que les gamins, à la fin, ils pleuraient parce qu'ils voulaient revenir. Je sais pas que les centres de loisirs, ils viennent pas, mais c'est que vous qui mettez l'enfant au milieu du dispositif, vous êtes aujourd'hui en train de nous dire, bah, il y a eu 123 gamins, vous n'allez pas avoir de sous, il aurait fallu avoir 250 gamins. Tout à fait. Donc vous jouez sur la Je vous parle uniquement pour les finances de la ville, vous savez très bien que vous êtes très attentif, prévenez. Pour une facture de chauffage au centre social, vous baissez la subvention de fonctionnement. Donc c'est vous qui êtes comme ça, parce que nous on n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. On a toujours respecté le contrat enfant-jeunesse. Là, je reviens sur votre réflexion, monsieur Lamort. Je suis d'accord avec vous, la qualité. C'est important pour un centre de loisirs, les actions éducatives. Mais seulement, moi je dis qu'elles doivent être, qu'on doit donner la possibilité au plus grand nombre des enfants de notre commune de pouvoir en bénéficier. Et pourquoi on n'a pas donné la possibilité? Donc il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir atteindre plus d'enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont restés cet été sur le chemin, parce que vous avez arrêté vos inscriptions le 21 juin. Voilà. Et il y a des familles qui attendent le 6 juillet pour inscrire les enfants. Il y a des familles qui demandent à payer avec des échéanciers en 10 fois. Je n'ai pas fini, monsieur Lamont. Vous
comprenez, il y a un public qui n'a pas été atteint par rapport à votre organisation. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce que si vous avez été un peu plus souple, à moins que vous ne puissiez plaindre le fait que ça soit communal, il y a des règles à respecter. Quand on fait un centre de loisirs associatif, mené par exemple pour un centre social, on permet à ce public en difficulté d'accéder à ces actions de qualité. Et quoi que vous en pensiez, les actions des centres de loisirs du centre social ont toujours été des actions de qualité, et c'est pour ça que la CAF nous a reconnus, et que la CAF nous a inscrits dans le contrat enfant jeunesse, et que la CAF a également donné son agrément pour une année pour 4 années, d'accord? Pour une durée de 4 années. Donc la qualité est reconnue, à moins que vous en doutiez, le centre aéré du mois d'août était un centre de qualité. Pas de souci. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que le centre de juillet avant n'était pas un centre de qualité? Cette année aussi, madame. Cette année Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. C'était un centre de qualité. Mon point de vue, c'est que cette qualité, chaque enfant de notre commune puisse y accéder. C'est ça notre souhait. Voilà. Et c'est pour ça, il faut se donner les moyens. Et c'est pour ça que je dis que la ville, elle doit coopérer avec toutes les associations, avec Alliance, avec le centre social, avec les différents partenaires associatifs qui sont sur notre commune, car c'est une manière pour nous de pouvoir amener des réponses adaptées aux difficultés de notre commune. Mais Madame Présidente, et je vais clore le débat et je vais soumettre au vote simplement une chose. On est en train de faire un débat sur un centre de loisirs qui a eu lieu en juillet. C'est une question là-dessus. Permettez-moi, ça fait 25 ans, pas 25 ans, si plus que ça, puisqu'avant c'était le CIVOM qui gérait, que la commune de Kiel-Rochard, qui n'a pas de service jeunesse et qu'on essaye de structurer avec les éléments qu'on a, n'a pas fait de centre de loisirs. Je vous le dis, 25 ans, un peu plus même. Comment voulez-vous et vous nous demandez au bout de la première année d'avoir un truc. Mais si, vous êtes en train de me donner des sons, il aurait fallu ci, il aurait fallu ça. Mais attendez, c'est la première année qu'on le fait. Sur les dates d'enregistrement, vous aviez cette flexibilité-là avec le centre social Émile Carréghem, c'est un avantage. Nous ne l'avons pas, puisqu'à un moment, il y a des encaissements à faire, et il y a une organisation à donner. 10 gamins de plus, c'est un animateur en plus, et je pense pas qu'on trouve un animateur de qualité comme ça, le 10 juillet, tout d'un coup sous le coude, on le lève et puis on dit vas-y viens, ou quoi que ce soit, ou qu'au contraire, si on a des baisses d'effectifs, on dit bah non, dégage, j'ai passé d'effectifs, t'as pas signé ton contrat de travail, on te le fait signer antidaté une semaine après, et ça vous savez de quoi je parle, hein, sur ce genre de choses. Et puis, mais attendez, je ne vous ai pas donné la parole, je termine, et vous l'aurez, et j'ai dit que je passerai au vote, donc ouais, simplement, parce que je pense qu'on a assez débattu. C'est la première année que nous le faisons. Nous n'avons pas atteint des objectifs en termes de nombre d'enfants. Mais dire que la ville, à cause de la ville, les gamins ont traîné les rues, avec ça n'ont pas pu bénéficier de services au centre de loisirs, je trouve facile. Vous dites qu'il y a des gamins qui n'ont pas pu participer au centre de loisirs. Le fait de faire ce centre communal avec l'organisation telle qu'elle a été mise en place, qui est mauvaise, a pénalisé. Mais non, c'est des ça vous est imposé. Alors moi je dis qu'on peut repenser ici, à savoir si ça vaut le coup de faire un centre communal ou si c'est pas mieux de faire porter un centre de loisirs par une structure associative. On peut se poser ces questions avec marché. Ce qui était le cas ici, structure associative qui répondait à marché. Et quand vous dites que c'était avant 25 ans, c'était pas un centre communal du tout, c'était porté par une association, la maison de la famille, je sais pas ce que c'était. Et il était intercommunal. Oui, mais c'était une association qui portait. Pourquoi? Parce que justement, il y avait toutes ces facilités-là. C'est tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'ensemble, on prenne une décision. Est-ce qu'on continue un centre communal avec les difficultés que ça comporte, ou est-ce qu'on le fait porter par une association de manière à toucher le plus grand nombre de nos enfants sur la commune? Deux dernières réponses et on vote. Première réponse, 90% des communes le font sous centre communal et vous avez dans 90% des communes à Crépin, les inscriptions c'était jusqu'au 20 juin. On les a encore repoussées d'une semaine. La seule chose, c'est qu'il y a eu des habitudes avec des inscriptions des fois tardives.
C'est un avantage peut-être, mais on est obligé de le poser comme ça aujourd'hui. Et moi, je ne pense pas que ça pose problème. Effectivement, il y a une opération de communication assez importante. Il y a quand même 2 flyers distribués dans les écoles primaires, écoles maternelles, écoles primaires dans les carnets de notes. Je pense que les gens étaient informés sur les dates. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez laissé un fonctionnement qui était comme ça, qui permettait une souplesse vers la formation associative. C'était votre choix de vouloir travailler autrement. La deuxième réponse, je ne suis pas d'accord parce que depuis des années, et votre discours encore aujourd'hui, c'est de dire Cathy Brochard, si on ne passe pas par les associations, on est capable de rien. Et moi je pense qu'il y a des employés et qu'il y a des élus dévoués et qui veulent démontrer qu'avec les associations, et non que par les associations, avec les associations, on peut faire des choses. Mais ce n'est pas les associations qui sont incontournables sur la commune. Elles sont des partenaires, elles ne sont pas une voie utilisable obligatoirement pour réaliser ou réaliser telle action. Les gens ont élu un conseil municipal, c'est au conseil municipal sur des sujets importants comme la jeunesse de se positionner et de donner des lignes de conduite. Comme sur l'action sociale, la seule différence c'est qu'on se donne une méthode. Moi je me donne une méthode, diagnostic social avec le cabinet Compass qui a été financé dans le cadre du contrat de ville et qui devra attaquer ici en septembre. Méthode, on fait un diagnostic, le diagnostic donne des conclusions, on se fixe des objectifs, on se réunit entre partenaires et on se distribue le travail et les financements. Tout simplement, je veux juste travailler avec méthode. Travailler avec méthode, ça prend du temps. De temps en temps, ça déçoit certaines personnes parce qu'effectivement, on ne fait pas des choses coutumières, on ne renouvelle pas certaines choses. Mais travailler avec méthode, à long terme, croyez-moi, ça porte ses fruits. Nous passons au vote. Et j'espère que ça se passera bien. Quand il y a ces rencontres... Il n'y a pas de souci. Eh ben, je pense que l'audit social pourra faire une présentation en réunion publique, comme va se faire l'audit financier. On a eu quelques dates, on devait le faire en juin, le cabinet a eu un petit peu de retard sur la prospective, c'est pour ça qu'il va arriver aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, j'ai vu dans la presse qu'on ne faisait pas de réunion publique, elles vont se faire. Donc l'audit financier, et quand l'audit social sera terminé, je pense qu'il peut être ouvert à tout le monde, soit présenté en conseil ou en réunion publique, et à partir de là, voilà où nous sommes aujourd'hui, et maintenant nous allons nous mettre ensemble autour de la table pour bosser, tout simplement. Il devrait commencer ici, M. Monnier a appelé le cabinet, et voilà. Il y a eu du boulot ailleurs, on n'a pas chômé. Pendant que M. Monnier donnait un coup de main au centre social et avec le retour très gentil qu'il y a eu, il n'a pas pu faire d'autre chose. Et excusez-moi, je le dis aujourd'hui, j'étais bête de le mettre à disposition de la structure quand je vois le remerciement que j'en ai. J'étais bête. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai mis à disposition d'une structure qui l'a très bien remercié, qui s'en sort pas forcément pour autant. Et nous, le temps qui était là-bas, il n'a pas fait le boulot pour notre commune, on n'a pas avancé sur qu'on passe ou quoi. Donc la prochaine fois, le maire de Thiel-Rochin, excusez-moi, sera peut-être un petit peu moins altruiste, il pensera à ses services et à la politique qu'il veut mettre en place, et il utilisera les ressources et les employés de qualité, parce que probablement il y a des employés de qualité dans cette structure, pour mettre en place une vraie politique municipale, gérée par les élus de la majorité et les élus de l'opposition, même s'ils ne sont pas toujours d'accord, mais gérée par les gens qui ont été élus par le peuple. Voilà. Moi, je soumets au vote des subventions. Pour rappel, 55 100 € en subvention de fonctionnement, 2 000 € pour les activités dans le cadre d'OVVLJN pour les activités sur place pendant les sorties scolaires, 9 000 € dans le cadre d'OVVLJN pour les activités sur place pendant les vacances scolaires. Ensuite, dans le cadre d'OVVLJN, activité camp pour le séjour dans le sud, 1 300 €. Et puis c'est tout. Voilà. Alors, moi je voulais vous dire, monsieur le maire, vous n'êtes pas bête. Je veux dire ça, vous n'êtes pas bête. Et je ne suis pas méchant. Et ben voilà. Allons-y. Donc, nous soumettons, alors je n'ai pas fait le calcul, mais l'ensemble des subventions que j'ai annoncées. Est-ce qu'on passe au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? L'ensemble des subventions énoncées sont votées à l'unanimité. L'ensemble des subventions? L'ensemble des subventions énoncées. Oui, les 15 000 €, vous avez même pas mis de... Je rappelle le vote que j'ai mis en place et qui a été voté à l'unanimité puisque le vote est clos. 55 100 € en fonctionnement. 2 000 € au VVLJN, activité sur place, 9 000 €. On est d'accord. Vous êtes trop s'écouter parler, monsieur le maire. Non, mais bon, voilà, attendez, je pense que j'ai énoncé les choses clairement. Oui, c'était très clair. Le point suivant, il concerne une subvention pour l'espace vente des petits chaussons, donc qui est l'espace vente des petits chaussons, pardon, qui est l'association support qui gère un petit peu le FPH. Donc le programme FPH en 2014 n'a été réalisé qu'à hauteur de 3 949,56 € au lieu de 7 501. La part commune 46,76 élève donc à 1 843,26 € que nous vous remercions de bien vouloir verser sur le compte. Donc la ville propose une subvention de 1 843,26 € pour prendre sa part le reste de parachat de la ville sur 6 2014. Je sais que M. Donné voulait faire une petite remarque là-dessus peut-être. Oui, merci M. le maire.
Je suis régulièrement présent au FPH. Bon, ce qui est dommage, c'est que l'intégralité de l'enveloppe ne soit pas utilisée. C'est bien dommage, il faudrait que les associations se mobilisent un peu plus pour proposer des projets novateurs pour obtenir la subvention du FPH. C'est tout simplement là. Mais bien sûr, on soumet au vote 1843,26 €. Alors, qui vote contre? Les abstentions? Votez l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une convention avec le Centre social Ami Caribbean. Nous venons de voter des subventions et nous en voterons certainement dessus, donc qui dépasse les 23 000 €. Nous devons nous conventionner. Elle reprend à la fois la mise à disposition des locaux et les objectifs fixés par la ville et le centre social qui rentrent dans le cadre des subventions, donc notamment la réalisation d'accueil collectif de mineurs pour les petites vacances scolaires, exclusion juillet-août, l'animation et la surveillance des élèves fréquentant la cantine municipale jusqu'à l'adoption d'un nouvel avenant, et tout ce qui sera réalisé sera payé sous forme de facture, mais pas de subvention, donc ça nous réglerons ça ensemble, et je vous donnerai l'information sur la facture. Vous avez... Oui. Les activités pour les jeunes dans le cadre de BVLGN, c'est ce que nous allons faire, et toutes les actions qu'on va s'inscrire dans le cadre du contrat de ville, on l'a fait, et répondant aux objectifs de la politique de la ville menée par la commune. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres remarques dessus. Si, moi j'en ai mis. Oui. Donc vous dites que le contrat enfant jeunesse est en cours d'élaboration, c'est ça, hein? Vous êtes dessus en ce moment, vous travaillez dessus. On doit retravailler dessus et revoir les structures parce qu'il y a un manque de précision. Voilà. D'accord. Alors je voudrais savoir pourquoi vous excluez le mois d'août dans la convention. Dessus. Le centre de loisirs, les accueils collectifs de mineurs pour les petites vacances, exclusion de juillet et d'août. Pourquoi excluez-vous le mois d'août? Juillet, on peut comprendre, puisque le mieux, c'est la ville qui a repris. Mais pourquoi le mois d'août? Parce qu'il y avait une rencontre avec les deux structures qui proposaient un centre de loisirs en août, c'est-à-dire Alliance d'une part et le centre social d'autre part, qu'à un moment, nous avons saisi les deux conseils d'administration, via les services, M. Monnier notamment, en disant des activités qui sont complémentaires, et je l'ai souligné tout à l'heure, qui touchent des publics différents, pas de problème, financement des communes, de la commune, dans un cadre raisonnable. Des activités qui sont concurrentielles, attention, la commune non. Nous avons fait un choix sur un dossier qui était plus exhaustif que l'autre, et nous avions prémis la structure qui était le centre social, bien attention, en août, vous faites un centre de loisirs si vous voulez, mais nous avions, et nous ne venons pas sur la qualité parce que c'est un centre de qualité aussi, je l'admets, tout autant que celui d'Alliance, mais nous vous avions dit pas d'activité concurrente. Il y a eu un dossier plus exhaustif et sur lesquels nous étions engagés ensemble à trois. Le centre social a voulu poursuivre son centre de loisirs d'août, il n'a pas écouté la ville n'a pas passé à la caisse. D'accord, je comprends, mais vous dites donc qu'il ne faut pas qu'il y ait double, je comprends. Encore qu'il y a de la place pour tout le monde. Personnellement, nous souffrons pas. S'il y a de la place pour tout le monde. On peut le faire sur des activités complémentaires. D'accord. Il faut sur les petites vacances, vous pouvez le faire sur les grandes vacances. Est-ce que vous pouvez me rappeler la tranche d'âge? Moi, si j'ai bien lu, Alliance fait un centre de loisirs pour les 11-18. Sinon, je crois qu'il était un petit peu. La tranche d'âge était plus grande. Je ne suis plus sûr. 11-18. Je ne suis plus sûr. Le document que vous nous avez donné, c'est 11-18. Vous pouvez donner la tranche d'âge du centre aéré du mois d'août? Mais toucher les mêmes tranches. Le centre aéré du mois d'août. 3-11 ans. 3-11 ans. Écoutez, pour nous, ce sont des activités qui étaient concurrentielles et non complémentaires. Maintenant, si vous estimez que nous n'avons pas un regard assez attentif et que ces activités étaient complémentaires, nous ajournons la convention. Vous ne la votez pas. Vous ne la votez pas. Moi, je ne vote pas. Parce que puisque vous faites du public petite enfance, les moins de 6 ans ne sont pas accueillis par Alliance. Les 3-11 ans au mois d'août, et je crois qu'Alliance a fait 11-18. Vous croyez? Formidable. On va le sortir, je vais vous dire tout de suite, on a les fiches. Allez-y, sortez. Dernière remarque, on se met au vote, hein, frère, parce que vous voyez quelle heure? Alors, ACM des vacances d'août, 11-18. ACM du centre social, 3-11 ans. Ah oui, c'est là. Vous les zoomez? Ouais. Écoutez, alors les services, on a fait un travail avec les services de la formation. Mesdames et messieurs les conseillers, vous voyez bien comme moi, c'est bien. Eh oui, ils n'ont pas de lunettes de chez Bourdeaux. J'aurais aimé qu'ils réagissent, parce que vous dites, vous êtes en train de dire que c'est la même
même tranche d'âge, alors que non. Comprenez, c'est pour ça qu'on peut non plus tout On l'a souligné pour les petites vacances. On l'a souligné pour les petites vacances, c'était des sujets pour les complémentaires. petites vacances, c'est Et pour pareil. financer à ce Non, truc-là. les petites vacances, c'est pareil, c'est du 3. C'est du complémentaire. L'un fait une tranche Ah bah, d'âge, l'autre fait financer, une tranche d'âge. Ce qui n'était pas forcément le cas sur cette ACM d'août. Non, c'est un doute, c'est de la complémentarité. Peut-être, alors. Ok, non, mais monsieur le maire, je comprends bien, il faut pas faire des doublons, d'accord. Mais dans la mesure où on ne touche pas les aides publiques, on ne peut pas faire des doublons. À moins de dire qu'une activité pour un enfant de 3 ans, c'est la même chose que pour un enfant de 18 ans. On est d'accord là-dessus. D'accord. Donc, revoyons La promotion. On peut permettre un petit truc. Pourquoi exclure ex facto le mois d'août alors qu'on peut le laisser ça? Et s'il n'y a pas de complémentarité, le conseil municipal ne subventionnera pas ou l'un ou l'autre. Et ça, je suis d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus. Eh bien, écoutez, Par contre, puisqu'on va la revoir, on va la revoir cette convention. je ne sais pas. Vous savez pas? Dites-moi, allez, bon, je vous laisse un peu Donc il faudrait aussi revoir peut-être l'article 8, où vous demandez donc que l'association fournisse avant le 1er mars une copie certifiée conforme des comptes d'exploitation et bilan de l'année précédente. Oui. Pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est difficile à cette date-là de pouvoir rendre un bilan, surtout certifié conforme par un commissaire aux comptes. Donc il faudrait peut-être leur donner la possibilité de donner un mois de plus, par exemple, avant le 1er avril. Je crois que c'est la... Donc je vais vous dire ce que je pense. Ou alors leur donner de la largesse lorsque ça arrive entre... Je vais vous dire ce que je pense. Premièrement, je vais soumettre la convention au vote. Première chose, ça c'est clair. Et la deuxième chose, c'est que sur ce dernier point, pour nous écrire déjà au 15 décembre, et vous êtes déjà habitués, ou dans certaines structures, il n'y a plus de sous, il nous faut déjà des sous, là on sait le faire. C'est qu'on a déjà une idée de ce qui va se passer. Par contre, quand on demande des documents, vous nous dites qu'il faut du temps, qu'il faut traîner. Encore une fois, non, mais pas de faire certifier quoi. Certifié conforme par le commissaire aux comptes. Le choix du nouveau conseil d'administration a été d'externaliser par une société privée, un comptable privé, toute la comptabilité de la structure. Le commissaire aux comptes a effectivement un regard et une attention. Ça ne veut pas dire que le boulot est mal fait, mais il doit le faire. Je crois qu'en 3 mois, jusqu'au 1er mars, on a le temps de le faire. Une commune doit bien voter des budgets avant le 1er avril. On les monte au 1er avril. Le plus gros du boulot est déjà entamé. Les comptes administratifs se font au conseil municipal précédent le vote de ce budget. Donc, nos comptes administratifs, si une commune arrive à le faire avec beaucoup plus de complexité, vous connaissez la comptabilité publique, qui n'a rien à voir avec la comptabilité privée, je pense que ces structures-là peuvent arriver à le faire avant le 1er mars. Maintenant, c'est tout. Nous proposons une convention, nous la proposons au vote. Il y a peut-être des gens qui vont voter pour, des gens qui vont voter contre ou des abstentions, mais en tout cas, nous passons au vote et j'ai attendu vos remarques. Voilà. Nous passons au vote, oui. Moi, j'ai juste une petite question par rapport à la convention amicale et sociale à Oui. Donc, dans celle de Alliance, il y a bien l'âge inscrit. Par contre, dans la première, il n'y a pas de tranche d'âge. Au niveau de la convention, en fait, quand on lit la convention, donc Madame Guisdan nous dit qu'elle accueille les 3 ans. Oui. C'est stipulé nulle part. Par contre, au niveau de la convention donc avec Alliance, il y a bien la tranche d'âge 11-18 ans. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, je ne comprends pas votre question. En fait, sur la première convention, Madame Guisdan disait qu'elle accueillait la petite enfance à partir de 3 ans. Non, c'est pas une convention sur une des fichations sur le centre de loisirs du Voilà. C'est pas la convention, ouais, c'est une des fichations. Voilà, donc comme il n'y a pas d'âge, est-ce que c'est gênant ou pas? Puisque sur l'autre convention, il y a l'âge. Je n'ai pas de soucis majeurs là-dessus. Non, mais nous, le c'est ce qui nous est présenté par la structure. Donc, le fait que le débat était justement sur le chevauchement des tranches d'âge, c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Non, mais les fiches options sont rédigées par la ville. C'est la fiche qui rédige les fiches options. La convention, elle est rédigée par la ville. Et une convention, ça se fait en partenariat avec la société. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, si vous voulez, pas d'enjeu majeur. Et de même que, normalement, les finances peuvent connaître également. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, on fera les services. Monsieur le Président, il faut mieux faire votre boulot. Parce que je vois que pour Alliance, elle a été bien faite, la convention à la... Ah, c'est vrai, là, on préfère une colonne, on va pas faire ça. Allez, on propose, je soumets au vote cette convention. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Moi, je suis contre. Réveillez-vous. C'est pas
je suis en train de chercher un courrier. Y a-t-il des avis contraires? Donc des gens qui votent contre? Combien? 1, 2, 3 et une représentée, monsieur Collet-Bâti. Je ne comprends rien à ce que vous me dites. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on doit revoir l'article. Je soumets au vote la convention. J'ai écouté vos remarques, nous soumettons au vote. Dans le même type, monsieur Gaillet, vous le savez très bien, vous siégez à Valenciennes Métropole. Par moment, vous avez une intervention. Madame la Présidente, qui merci monsieur Gaillet pour votre intervention. Passons au vote. Moi, je vous dis merci Madame Guisgard, merci monsieur Gaillet pour vos interventions. Passons au vote. Et le vote est ouvert. Il n'y a plus de débat. Y a-t-il des avis contraires sur cette convention? 4 avis contraires, c'est bien ça? Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes pour? Très bien. Votez à la majorité. Le point suivant. La convention financière avec l'association Alliance. Alors c'est là où il y a des... On n'a pas le droit à une petite précision. C'est là où il y avait un détail. Voilà, tout à fait. Non, le vote est passé, on a un point suivant. Donc non, mais juste une affirmation de vous, donc ça veut dire que vous ne financez pas cette année le centre de loisirs du mois d'août. On applique une convention avec des objectifs, les objectifs sont appliqués, nous posons. D'accord. On se positionne dessus. La structure ne découvre pas aujourd'hui, croyez-moi. Vous dites que c'est un travail partenarial, ça fait quelques mois que nous travaillons ensemble et avec toutes les structures. Le point suivant, c'est l'association avec Alliance. Alors effectivement, là, oui, il y avait des détails sur l'âge. En fait, on a mis des détails sur l'âge, on aurait pu le mettre ensemble, on aurait pu moins le détailler, puisqu'on a voté un tableau détaillé de subventions. On aurait pu dire, l'association Alliance organisera les activités suivantes pour lesquelles elle a été subventionnée, voire le tableau de subventions proposé par la ville. Bon, c'était plus détaillé, c'était juste ça. On aurait pu faire le même par le centre social. Donc voilà la convention que nous proposons. Y a-t-il... je ne sais pas si il y a des remarques. Non? Juste une question. Donc on est OK, hein, on a voté les subventions, donc nous on est OK pour cette convention de partenariat. Par contre, dans le cadre du contrat enfance-jeunesse, qu'est-ce que vous allez y mettre? À délibérer ultérieurement, apparemment, la présente convention. Qu'est-ce qu'on va mettre comme action dedans? Vous nous avez dit qu'il y avait deux, on nous a dit depuis tout à l'heure qu'il y avait, dans le cadre du centre social et de l'Alliance, un manque de précision sur les dossiers CEJ, nous devions nous voir dessus. Et dès que nous avions des précisions, nous vous les présenterons et nous pourrons débattre à ce moment-là. C'est en travaillant les services. Voilà. Donc on soumet au vote s'il n'y a pas d'autres remarques. Le vote est ouvert. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Votez l'unanimité. Le point suivant, il s'agit des modifications des effectifs permanents dans les services municipaux. Dans le cadre de la continuité du service information-communication, les fonctions du responsable du service ont été modifiées. Cette agence sera chargée notamment, on donne quelque chose d'exhaustif, d'identifier les enjeux de communication au sein de la collectivité et analyser les besoins de communication de la collectivité, d'élaborer et développer une stratégie de communication, c'était déjà le cas, de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de la communication interne de la collectivité au niveau des services, de créer et développer des outils de communication mettant en œuvre l'image et l'information sous forme écrite, graphique, audiovisuelle, numérique, et de gérer le service et d'en suivre le budget. Afin d'assurer le bon fonctionnement du service de communication, il convient de créer un poste de technicien principal de première classe à temps complet. Effectivement, après une vacation assurée par Mme Dominique Roupeau par remplacement d'Arnaud Tout jusqu'au 1er octobre, d'ailleurs elle n'est pas encore terminée, nous avons aussi fait apparaître une annonce sur Cap Territorial, qui est le site d'annonce d'emploi public du centre de gestion, pour recruter un agent de communication. Des personnes, nous avons reçu pas mal de CV, nous avons reçu aussi quelques personnes, nous avons fait une sélection dans les CV, nous avons reçu aussi quelques personnes en entretien, et il s'est avéré qu'à la suite de l'entretien, Mme Moreau, qui était déjà en poste en remplacement, mais qui avait candidaté aussi pour le poste de fixe, correspondait au mieux aux attentes de la collectivité. Elle s'est recrutée par voie de mutation, puisque cette dame était employée sur un poste de technicien principal de première classe à la communauté de communes, pleine commune située en région parisienne. Donc nous avons fait une mutation et nous créons le poste au même niveau, puisque le poste n'existait pas. Arnaud Doute était sur un CDI. Pas d'augmentation au niveau du budget, puisqu'on est toujours... Arnaud Doute était plutôt sur un poste équivalent cadre catégorie B, et technicien principal c'est de la catégorie B. Donc on reste toujours sur le même type de rémunération. Et voilà. Comment? Il n'y aura pas un coût supplémentaire? Normalement non, pas de souci, on reste sur le même coup. Après, ça fluctue.
Vous savez très bien que le service communication fluctue, il y a des années où il y a plus de reportages avec des RTT ou des heures. Bon, maintenant, il y a compté par le temps, mais il y a des heures avec des heures supplémentaires ou quoi que ce soit. Mais sur le salaire en lui-même, il n'y a pas de changement majeur. On reste sur. C'est pas comme si on prenait quelqu'un qui est en catégorie C et qu'on mettrait un attaché. Hein, voilà. Comme si on mettait un attaché. Voilà. Donc, nous proposons la création d'un poste de technicien principal de première classe. S'il n'y a pas de remarques, nous allons soumettre au vote. Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Votez l'unité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de la cession de la parcelle A22 au Vano. Donc la parcelle A22, 830 mètres carrés, avec une vente totale en prix TTC de 61 000 €, avec la TVA sur marge cette fois-ci, et les impôts ne font pas de tour. Ça sera lors d'une question diverse pour le prochain conseil, puisque nous devons revoir notre trésorier, le service des impôts sur les questions de TVA. Vous m'aviez interpellé sur les questions de TVA immobilière, mais nous devons revoir notre trésorier et les services fiscaux à ce sujet. Aussi trouver, comme vous nous l'aviez proposé, des échéanciers, mais on n'avait pas attendu. Hein. On avait déjà regardé pour trouver des échéanciers, travailler dessus. La TVA immobilière sur les votes. Si vous m'avez interpellé. On a simplement Oui, demandé le courrier, c'est pour ça. Je sais pas. Non, J'ai eu un courrier de M. Collet. C'est vous qui avez interpellé la population. Ah oui, sur le sujet, puisqu'on a un problème. Nous, on ne peut pas interpeller. Parce que demain, il y a quand même une belle somme à régler, et que demain, il faudra peut-être prendre des décisions budgétaires assez costauds pour régler cette somme. Ah oui. C'est la même somme que vous aviez précisée à la réunion publique au chemin des Catous, quand vous avez affirmé aux gens que ce n'était pas de la faute du tout de l'ancienne municipalité. C'est à peu près 200 000 €, je n'ai jamais dit que c'était votre faute, puisque c'est une question de changement de législation. Voilà. Dessus, j'aurai l'occasion d'expliquer la prochaine fois. Malheureusement, ça nous tombe dessus. Si vous avez tiré élu, ça vous serait tombé dessus aussi, et il faut le gérer. Donc voilà, mais j'ai jamais dit que c'était votre faute là-dessus. Mais je l'aurais affirmé ici, c'est un problème de législation. Mais vous savez, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ce qu'on écrit, c'est toujours peut-être pas compris par des gens. Absolument. Il y a des gens qui viennent nous voir et qui nous disent bon, alors, qu'est-ce que vous avez encore fait? Ah, alors, je dis non, monsieur le Président n'a jamais dit ça. La preuve qu'on fait ça publiquement. Et ben voilà, c'est très bien. Le seul problème sur les impôts, ce sont les réceptions de chantier. Ça, effectivement, je vous en veux un petit peu. Revenons à la cession de la parcelle. Donc, s'il n'y a pas de remarque particulière à ce sujet-là, nous proposons de vendre la parcelle 22 du lotissement A du quartier des Vanneaux, cadastrée section AO 368, d'une superficie de 830 mètres carrés, M. Michael Michalak, pour le prix de 56 000 €, donc pas hors taxe, 47 362 € hors taxe, et on rajoute la fameuse TVA sur marge dessus de 8 637,26 €, ce qui fait un total de prix de vente de 61 000 € TTC. Vous autorisez, monsieur le maire, ou à défaut, chaque adjoint dans leur tableau à signer tous les documents afférents au transfert de propriété. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Votez l'unanimité, je vous remercie. Le dernier point concerne la représentation des communes au sein de l'Assemblée communautaire, approbation de l'accord local. Après l'annulation des élections de mardi, il a été obligatoire de revoir la répartition des sièges à l'agglo qui avait été fait sur un accord local qui n'était plus valide. Il est proposé aux 35 communes de Valenciennes Métropole de valider un nouvel accord local. Alors malheureusement, beaucoup de petites communes perdent des délégués communautaires puisque les règles de mise en place d'un accord local, du nouvel accord local ne sont plus les mêmes qu'auparavant et ne sont plus aussi souples. Donc beaucoup de petites communes perdent de délégués communautaires au profit des grandes communes. La commune de Quiévrochin reste à 3 délégués communautaires, c'est-à-dire M. Donnet, Mme Coquelet et M. Gaillet. Donc pas de changement majeur, sauf qu'il est proposé à la ville de valider le nouvel accord local. Si le nouvel accord local n'est pas validé à la majorité qualifiée, ce sera le droit commun qui s'appliquera et la commune de Quiévrochin perdra malheureusement un conseiller communautaire de voix de moins pour défendre les dossiers de Valenciennes Métropole, mais aussi des fois les dossiers de la commune de Quiévrochin. Donc nous proposons de voter le nouvel accord local qui concerne pour la commune 3 sièges à Quiévrochin. Y a-t-il des remarques, des avis contraires? Voter à l'unanimité. Voilà. Il n'y a plus de point à l'ordre du jour. Alors, je suspends la séance.